Match arrêté, match à rejouer, le foot belge ressemble de plus en plus à moi quand je perdais à la PlayStation. D'ailleurs, quand je jouais à la Play, Vermeeren n'avait pas encore ses premiers poils au zizi et voilà qu'aujourd'hui, il s'en va déjà voir Vanda, le Metropolitano, hein, je vous rassure, pas la femme de Icardi. Quand je jouais à la Play aussi, Fellaini et son afro dominaient encore tous les espaces aériens et si Klopp avait déjà les dents longues, il ne possédait pas encore son sourire hollywoodien. Tiens, en parlant de cinéma, comment ne pas s'attarder sur le festival de la Cannes qui a battu son plein pendant un mois? Le scénario a été incroyable et l'histoire ivoirienne a viré du drame au conte de fées. La magie du foot a encore frappé. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour en parler. Bienvenue dans un nouvel épisode de la 90e. Bonjour à tous, bienvenue dans la 90e, le podcast du foot qu'on aime, fait par des amateurs de football pour les amoureux du football. Et oui, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de la 90e dans un nouveau décor, un vrai terrain de foot, un beau billard. Comme on en voit en première ligue, ben voilà, on a un peu notre billard à nous désormais. Merci Taylor, Dédi et Incluvision pour ce superbe studio. Et pour inaugurer ce nouveau studio, je suis accompagné des trois mousquetaires. Christian, comment vas-tu? Très bien, Thibaut, et toi? Ça a été le Maroc? Écoute, très bien, très bien. Voilà, je n'ai plus de secret pour personne. J'ai passé quelques jours à Marrakech. J'espère que madame est au courant. Oui, Christian a peut-être cramé quelque chose. Non, tout le monde était au courant. J'ai mis quelques stories, donc merci Christian quand même. Et merci Lens de quand même vérifier que tout le monde était au courant. Du coup, je vais pas trop m'attarder sur toi, Christian. Voilà, je vais passer directement à Nathan. Ça va. Comment Bien va? content de retrouver les terrains de la 90e, surtout avec la nouvelle pelouse derrière. Beau. T'es parti à l'échauffement avant, petit talon-fesse, les genoux. Éviter un peu les déchirures. C'est important, toujours bien s'échauffer, s'hydrater, c'est important. Le stretching, après, on le fera ensemble. Voilà, yoga, tac. Christian, maintenant, sorry. Lens. Moi, ça va. Moi, les blessures, par contre, je connais bien, mais cette fois-ci... moins musculaire, toi. Hein, c'était non, moi, c'était plus, comment dire, les tendons. Ouais, tendineux, ouais. mais sinon, ça va. Content de vous retrouver, les gars, ça faisait un petit temps. Donc voilà, top. Hein. Très excité aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Parce que ça fait longtemps, justement. Je pense qu'on est tous excités de se revoir, pour parler foot, évidemment. Soyons précis, évidemment. Et est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer pour les coups de cœur? Moi, je veux bien commencer. Hein. Comme ça, pas obligé. Hein, si t'as pas envie. Écoute, j'enchaîne. Ils seront courts pour une fois, donc profitons-en. Mon coup de cœur international est quand même belgique. Hein. C'est Altamari, le joueur, l'ancien ailier droit de l'OHL qui est maintenant à Montpellier, qui a emmené sa sélection de la Jordanie jusqu'en finale. Et il a mis un terrible but, si vous n'avez pas vu, contre la Corée du Sud en quart de finale ou en demi-finale, je ne sais plus. Donc voilà, top joueur et je suis content de voir qu'il a pu emmener sa sélection en finale, donc ça c'était cool. Et mon coup de cœur belge, je ne vais pas être original du tout, mais c'est Kevin De Bruyne. Je m'attendais à un petit jeune que je ne connais pas. Mais est-ce que vous avez... Enfin, je pense que ce week-end-ci, on pense avoir vu les champions en Espagne, avec le Real. On pense avoir vu le champion avec Leverkusen, même si malheureusement, j'ai encore des petits doutes parce que je sens que le Bayern est quand même encore capable de revenir. Hein. Ouais. Mais moi, je crois que le gros changement de l'année, les gars, c'est le retour de blessure de Kevin De Bruyne. Je pense qu'on a tous vu son match dingue, enfin sa rentrée dingue contre Castle. Ensuite, il a enchaîné, je pense, 4 matchs de suite qu'avec des passes décisives. Ce week-end, il jouait contre Everton, 0-0 jusqu'à sa rentrée, en fait. Et on sent que dès qu'il rentre, l'équipe... tu sens quelque chose d'autre, en fait. Tu sens que l'équipe est libérée. Et moi, je tiens à dire que depuis 10 ans, c'était le milieu de terrain le plus régulier. Est-ce que vous pouvez me citer une saison où il a eu un coup de mou depuis 10 ans? Hors blessure, évidemment. Mais même avec les blessures, il peut être blessé 3 mois. Le restant du temps, il est tout le temps. Mais bon, après, faut peut-être que je regarde la saison où Liverpool est champion. C'est quoi la saison qu'il fait? C'est la saison Covid. Est-ce que c'est pas la saison où il est même meilleur joueur, par exemple? Non, cette saison-là, c'est Van Dijk et Salah qui... Où il a été meilleur passeur aussi. C'est possible. C'est possible. Ce sera une info à vérifier. Ouais, c'est une info à vérifier, mais pour moi, en tout cas... C'est ton devoir. Sur les 10 dernières années, si je dois prendre 3 milieux de terrain, je prendrais les 2 madrilènes, donc Kroos et Modric, ainsi que De Bruyne. Pour moi, c'est les meilleurs. Mais contrairement à Kroos et à Modric, moi, c'est au niveau de la régularité que je mets De Bruyne en numéro 1.
parce que tout simplement, toutes les saisons, il est au-dessus du lot. Et il n'a jamais de coup de moins bien. D'ailleurs, hier, je regardais une vidéo, un petit résumé de tous les grands du foot qui parlent de lui. Et c'est dingue, en fait. Il fait tu vraiment pourras m'envoyer l'unanimité. cette vidéo, ça m'intéresse. Ouais. Franchement, je t'enverrai. J'étais assez choqué, en fait. Tu vois que dans tous les clubs, que ce soit les joueurs actuels ou les joueurs précédents, les Xavi et tout ça, tous les milieux qu'on considère légendaires parlent de lui comme le numéro 1 à l'heure actuelle. C'est une folie. C'est une folie. Une fierté pour le pays. Hein. Ouais. Meilleur gardien du monde, meilleur milieu de terrain du monde. Ben voilà, on espère qu'en 2024. Après, moi, je nuance juste dans le sens où, parce que tu parlais de Kroos et Modric, etc. Moi, je mets toujours un peu plus en avant parce que je trouve que eux, contrairement à Modric. Est-ce que tu es pour le Real Non, pas du tout, parce que je prends tous les jours De Bruyne à Kroos, mais pas à Modric. Pourquoi ? Parce que je trouve déjà que Modric est plus âgé et que sur la longévité et le nombre de matchs enchaînés, Modric a plus de mérite parce que, on dit toujours que c'est beaucoup plus facile de répéter des grandes choses quand tu gagnes souvent. Quand tu gagnes 5 Ligues Champions, tu as moins cette mentalité, cette envie et cette motivation par rapport à De Bruyne qui était à la recherche. Laissons encore quelques années à De Bruyne. Mais... Ouais, non, c'est sûr, mais bon, courage pour aller gagner 5 Ligues Champions, tu vois. Mais voilà, moi, c'est juste pour ça que je trouve, voilà, Kroos et Modric, vraiment, ils ont gagné pendant 10 ans sans s'arrêter et sans se blesser aussi, contrairement à Kevin De Bruyne qui a beaucoup plus soufflé qu'eux. Donc, juste pour ça, je peux pas mettre Kevin De Bruyne dessus. Puis, il faut pas oublier que Kroos a été champion du monde entre-temps. Modric, il a joué 2 finales Coupe du Monde. Voilà, quand même une finale, pardon, ouais. Et une demi. Bon, c'est comme une finale. Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pour ça que je les mets un peu devant. Avant que tu nous fasses une prolongue spéciale Real Madrid, on va laisser Nathan faire ses petits coups de cœur. Un peu l'église au centre du village, ou les bars sur l'été. Pour ceux qui aiment le Real Madrid et qui aiment entendre Lens en parler, il y a encore un épisode de la prolongue. Meilleur milieu de terrain, c'était pour les chanter que ça allait déjà le chauffer. Tu l'as senti titiller, il a été. Attention, le siège chauffant sur sa chaise commence à s'emballer. Tous les jours, je le prends, bien sûr, il est trop fort. Or que j'avais du mal, vous le savez, au début, enfin le mal, à le mettre dans le top 3. Mais il est trop fort. C'est exagéré. Nathan, tes coups de cœur ? Moi, le premier, et je pensais que tu allais parler de lui, puisque tu disais pas original, et vu ce qu'il a encore fait ce week-end, je m'attendais à ce que tout le monde le cite, c'est Charles de Ketelaere. Ok, mais j'en ai qui, en moins du coup. Désolé. Qui, je pense, depuis 2024, il a mis 6 goals, 3 assists. Ouais. Il est petit à petit en train de devenir le nouvel Ilicic de l'Atalanta. Donc, c'est intéressant. Je trouve même que physiquement, il a pris un peu, il est un peu plus costaud. Et avec le profil qu'il a, ça pourrait être vraiment très intéressant et c'est une bonne nouvelle pour la Belgique en vue de l'Euro. Avant que tu enchaînes sur ton deuxième, moi je voulais juste rajouter que donc, physiquement il a changé, mais je trouve que mentalement aussi, je sais pas si tu as vu comment il a célébré son but, c'était vraiment en mode quoi maintenant. Comme Van Aken. Ouais. Sauf que lui, il le fait à l'extérieur. Ouais, et moi gênant que Van Aken, ça c'est sûr. Mais donc, franchement, j'ai l'impression aussi qu'il s'impose un peu. Et pas pour un débat, mais vu que les deux seront remplaçants, qui vous faites rentrer en premier, Trossard ou De Ketelaere ? Trossard, moi. Non, je crois que Trossard conserve quand même une longueur d'avance, je pense. Ouais. Pour débloquer un match et en joker, je pense. Il a plus d'expérience, ouais. Okay. Si je dois mettre un mec qui commence le match, je mettrais plutôt De Ketelaere. Ouais, exactement. Je trouve que De Ketelaere est moins bon, moins tranchant. Tandis que Trossard, qui est plus habitué à ce rôle-là, et aussi au niveau du profil, je pense qu'il serait plus adapté pour ce genre de rôle. Et mon deuxième coup de cœur, on va sortir du foot. Ça reste la Belgique, bien évidemment. C'est la qualification de l'équipe nationale belge de basket féminine. Ouais. Dans un sport palais comble. Ouais, l'ambiance était incroyable. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir été. Je trouve que c'est une équipe qui est un peu sous-cotée, un peu comme tous les sports féminins, dans la mesure où on parle quand même des championnes d'Europe. Ouais. Et elles sont championnes d'Europe et elles ont en leur sein une des meilleures joueuses actuelle au monde qui s'appelle Emma Meesmans, qui est d'ailleurs, elle a un petit problème à l'oreille, donc elle joue avec des écouteurs spécifiques. Ah bon? Ouais. Je vais aller voir ça. Du basket, ouais. Voir ça. Mais donc, faut vraiment les tenir à l'œil parce que pour la qualification aux JO qu'elles ont acquise, le premier match qu'elles devaient jouer, c'était face aux États-Unis. Et elles perdent d'un poids à 3/10 de seconde sur le fil, vraiment. Donc, ça prouve vraiment leur talent et le fait que la Belgique pourrait prendre une médaille. J'allais justement te demander s'ils candidatent à la médaille. Ah, mais c'est clairement outsider. Ça peut viser le bronze, en tout cas, le bronze ou l'argent. L'or, ça sera compliqué parce que les Américaines ont une telle avance. Peut-être sur un match, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais en tout cas, clairement, ça ne serait pas étonnant si elles prennent au moins l'argent ou le bronze. Cool. Pour la petite histoire, elle ramènerait une petite partie de la Tour Eiffel, puisque j'ai vu que les médailles des Jeux Olympiques contiendraient chacune une partie de la Tour Eiffel. Ah ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et d'ailleurs, vu que je parle toujours de sport féminin, et on m'a demandé de faire passer le message, il y a l'équipe nationale de Belgique féminine qui joue le 23
de foot. Ouais, février face Les à Red la Flames. Hongrie pour le premier tour de comment on Ligue des appelle ça, Nations. la Ligue des Nations pour rester en Division 1. Et Ok. il paraît qu'elles ont un peu du mal à remplir. Et ce sera Dundee. à Louvain. Quitte à Louvain, à demander ouais. de faire passer le message parce qu'elles viennent le dire ici. Ouais. Elles sont les bienvenues, c'est vrai. C'est vrai, C'est quelqu'un évidemment. qui est dans le staff, etc., qui est autour, etc. bienvenue. Ouais, Ouais. franchement, si ça peut donner On un devrait truc faire une derrière, spéciale foot féminin. Bah alors. oui, Franchement, ce c'est une bonne serait top, idée. ce serait top. Ouais. Bonne idée. Voilà. On prend note. Bah moi, j'avais pas de coup de cœur belge, mais j'ai un coup de cœur plutôt international qui malheureusement est un triste. C'est pour la mort de Kelvin. Son nom, je vais pas l'écorcher. Kiptoum, donc le favori au JO là, qui est recordman du marathon, qui est décédé hier soir dans un accident de voiture là, au Kenya en revenant de son entraînement. Bah juste voilà pour que la 90e on rend un peu hommage parce que il avait 24 ans. Grand favori au JO, décédé à cet âge-là, en plus dans de telles circonstances, en revenant de ton entraînement. Ah, son coach aussi est décédé. Ouais, le coach aussi d'ailleurs, voilà, tous les deux. Et il y en a un qui est grièvement blessé, donc une femme qui est grièvement blessée, et qui est entre la vie et la mort. Donc j'espère qu'au moins elle s'en sortira. Mais en tout cas, paix à eux, paix à leurs âmes, pardon. Et donc voilà. Eh bien, ce n'est pas facile du coup de passer à Désolé, mes je veux coups de pas- cœur, je veux non. pas hein, casser écoute. l'ambiance, hein, Mais sur une note un peu plus positive, moi j'avais heureusement prévu un deuxième coup de cœur que Charles de Ketelaar. Et au final, j'en ai deux, donc ça tombe pas assez bien. Donc on était obligé de le mentionner, Sébastien Haller. Incroyable histoire. Quelle C'est destinée symbolique. Hein. et quelle symbolique en effet que lui marque déjà en demi et en finale pour donner la victoire à la Côte d'Ivoire. On y reviendra, mais je pense que c'était un coup de cœur quasi obligatoire dans ce cas-ci. Et mon coup de cœur en Pro League, j'ai juste vu les résumés des matchs hier parce que comme Christian l'a dévoilé au monde entier, j'étais au Maroc les 4 derniers jours, mais j'ai regardé les résumés et j'ai été particulièrement surpris et il y a un joueur de Malines qui a attiré mon attention, c'était Bill Antonio. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Un petit flanc droit, là. Et Tout fin. tout à fait. Latéral droit, piston droit du KV Malines, qui est zimbabwéen. Voilà. 21 Il parle bien ans. français en plus. Inconnu au Ça, j'ai bataillon. pas vu. Ouais, ben, moi, avant hier, je ne le connaissais pas. Et du coup, j'ai été voir. Il a déjà joué 9 matchs et c'est depuis la mi-décembre. Donc, je ne sais plus quand exactement Asie est arrivé, mais sans doute vers cette période-là. Avant ça, il jouait avec l'équipe B de Malines en D2 amateur. Et il est déjà à 400 minutes, 2 buts. Il faut savoir que le KV Malines l'a acheté pour 50 000 € en 2022. Il a acheté où? Un club zimbabwéen. C'est pas lui dont Asie a dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines qu'il lui faisait penser à Chapon? C'est possible? C'est possible. Il a un peu Aussi, le- Parce qu'il a une dans le- pointe de Ouais, vitesse. ça doit être hein. lui. Parce que j'ai lu une interview à Azizoa, il me fait beaucoup penser à Chapon que j'ai eu Ouais. à Anderlecht. Ça doit être Et lui. hier, surtout, il a mis un centre au deuxième poteau pour Mrapti qui remet sur Schoofs pour l'égalisation. Le centre, c'était un centre banane, comme on dit. Vraiment terrible. Et donc, comme je disais, il vient de l'équipe B. Il a déjà eu une sélection avec le Zimbabwe. C'était en 2021. Il était monté 6 minutes. Et donc là, il vient d'enchaîner 3 titularisations. Par contre, il est forcément encore un peu jeune et il manque de lucidité dans le dernier geste. Surtout que, comme tu disais, c'est plus un ailier droit à la base, reconverti en piston. Donc, à mon avis, avec les efforts, il manque un peu de lucidité. Donc voilà, Bill Antonio, un joueur à suivre. Et un joueur qu'on a suivi, mais qui a arrêté et décidé d'arrêter, de terminer sa carrière. L'afro le plus connu du monde du football, Marwan Fellaini. Un grand nom, hein, j'ai envie de dire, de la génération dorée. Mais la question, c'est quel héritage laissera-t-il au foot et au foot belge, plus particulièrement? J'ai ma petite idée, mais je vous laisse vous lancer sur le sujet. Bah, moi, je crois déjà qu'il suffit de voir les hommages qu'il a reçus de la part du monde football. Après, vous allez me dire, oui, en général, quand quelqu'un termine le football, tout le monde. Pas toujours. Voilà, hein. tout le monde est toujours dithyrambique. Mais là, quand même, c'est de beaux hommages internationaux, pas seulement en Belgique. Et au final, c'est un joueur à qui on a toujours associé cette image d'un peu joueur dur. Parfois à tort, parfois à raison. C'est vrai, mais souvent à tort. Je trouve qu'il a pris beaucoup de cartons dans sa carrière qui n'étaient pas forcément justifiés parce que, avec sa grande taille. Et donc, à partir du moment où quelqu'un tombait, c'était toujours ta faute. Mais finalement, Est-ce que tu penses que justement Onana a un peu le même souci actuellement? Exactement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs très grande taille qui, malheureusement, subissent un peu l'injustice et aussi on les juge un peu avec beaucoup de Sévérité. de sévérité, beaucoup trop de sévérité juste parce qu'ils sont plus grands que les autres. Et c'est un peu le cas de Marwan Fellaini. Mais au final, quand tu regardes bien, je pense qu'il n'a jamais eu un coach qui s'est plaint de lui, du moins sur sa mentalité. Après, football,
Bien sûr, tu peux toujours être. Tu peux pas, tous les coachs ne peuvent ne pas t'apprécier d'un point de vue football, pardon. Parce que j'ai un bouchon dans l'oreille, donc ça résonne. En fait. Comme ça, vous saurez tout. Ouais, j'ai du mal à parler parce que si un ORL nous écoute. Parce que j'entends bien du côté droit, mais pas du gauche. Donc je disais, je pense que il a fait du mytho auprès de tous ses coachs. Donc ça, c'est d'ailleurs, déjà une bonne Mourinho a chose. posté un Comment post même Instagram. Mourinho, donc ça veut tout dire pour ça moi. veut dire beaucoup, même si on sait aussi que Mourinho dans la com, Ah ouais, il aime bien il cherchait aussi, un peu. Hein. Voilà, il cherche un peu. Mais voilà, moi je trouve grand chapeau pour sa carrière parce que avant d'être apprécié par le public, etc., il est apprécié par ses pairs et par ses coachs. Et ça, je pense, ça n'a pas de prix. Ouais, mais c'est intéressant ce que vous dites par rapport aux cartes jaunes ou rouges. Ouais. En fait, la nuance, je trouve, avec Onana pour le moment, et j'espère qu'Onana, avec l'expérience, il va s'améliorer à ce niveau-là, c'est que Onana, quand il a une jaune, tu crains l'expulsion parce qu'il est dans la capacité, en fait, de faire la deuxième faute qui va faire qu'il y aura une rouge. Fellaini, j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup de deuxième jaune de sa part. Donc il avait ce côté un peu où dès qu'il avait sa jaune, il savait un petit peu maîtriser son. Et j'ai l'impression qu'en effet, il n'y a jamais eu même débat ou discussion du fait que Fellaini prenait trop de cartons ou que c'était un risque de le laisser sur le terrain en ayant une jaune. Exact. Mais moi, en tout cas, pour peut-être rebondir, moi, juste respect, en fait. C'est vraiment c'est pas le profil que je préfère. Mais c'est archi utile. Mais c'est un profil atypique, utile pour n'importe quelle équipe. Et surtout, les gars, et c'est à ce niveau-là que moi je l'ai adoré. Non, mais au-delà même de marquer, c'est que il fait que ce qu'il est capable de faire. En fait. Il tente jamais d'aventure, il joue qu'avec ses qualités. Et je pense que ça doit être un exemple pour tous les jeunes joueurs qui commencent. Ouais, c'est vraiment le joueur de devoir par excellence. Et on utilise souvent l'expression couteau suisse. C'était le couteau suisse belge, un peu. Exact. Il nous a sorti quelques péripéties. Exactement. Je pense face à l'Algérie déjà. L'Algérie, le Japon. Attaquant, il y a le Japon. Et je trouve que effectivement, il y a beaucoup de choses. Allez, comme Christian, tu viens de dire, il se contentait de faire simplement ce qu'il savait. Mais on sous-estime un peu. Il savait faire pas mal de choses quand même. Hein. Son côté un peu, bon, c'est pas Ronaldinho, hein, mais il avait un peu de technique. Hein. Voilà, il était pas maladroit avec le ballon balle au pied. Et même ce qu'on lui demandait de faire à Everton, son fameux contrôle poitrine, déviation en pivot, c'est pas tous les joueurs qui savent le faire malgré leur taille. Hein. Exactement. Donc franchement, respect. Et moi, je garderai toujours en mémoire le fait qu'il a quand même fait changer d'avis un mec comme Van Gaal, ce qui n'est pas rien, parce que quand il arrive, il a du mal au début. Et puis, il s'en passe plus, Van Gaal. Donc, on connaît un peu le caractère du monsieur. Et je pense que voilà, ça prouve quand même que tu le veux ou non, il mettra quand même tout le monde d'accord. Et comme Nathan disait, ce n'était pas seulement basé sur sa taille ou quoi, c'est tout simplement parce que c'était un bon footballeur. Et puis surtout, puisque tu me demandais pour l'héritage, et je terminerai là-dessus, en préparant un peu le sujet, c'est vrai qu'on a tendance, tu vois, pendant la Coupe du Monde 2014, on oublie souvent que le gars, il est quand même parmi tous les moments clés. Hein, parce qu'en 2014, j'ai noté, face à l'Algérie où il monte et il remplace... Dembélé. Et c'est lui qui met la tête sur un centre de KDB et c'est ça qui lance la compétition avant qu'on perde. C'est là où Ben Kens dit Ferrari Lucifer ou je sais pas quoi là. Quoi oui, un truc comme ça, non, il dit pas un truc Lucifer. Quand tu veux l'écouter, voilà, exactement. Quand tu veux le coup de casque, il dit Lucifer ou je sais pas quoi. Et ça lance la compétition. En 2018, le 2-2 au Japon, on parle beaucoup du, je l'ai dit, bordel, le but de Chadli. Mais finalement, qui met le 2-1, c'est lui. Donc c'est lui le 2-1 ou le 2-2 le 2-1 il met le 2-2 parce que le 2-1 c'est Vertonghen qui met sa tête sorti nulle part. Et puis un peu plus triste malheureusement et paradoxalement surtout c'est en 2018 quand il perd le seul duel au premier poteau qui perd voilà de sa carrière je pense c'est une Titi et malheureusement ça les envoie en finale donc voilà c'est je veux dire l'air de rien quand on regarde les moments clés. Encore dégoûté. Franchement. Mais quand on voit les moments clés il est quand même là partout tu vois et très souvent dans les bons moments et dans les moments positifs donc voilà moi je pense vraiment grand chapeau parce que sincèrement, quand tu vois le profil, quand tu vois ce qu'on a pu dire, j'ai un sentiment en fait d'inachevé dans la mesure, pas d'inachevé sa carrière, mais par rapport à nous supporters. J'ai l'impression que sur le moment même, peut-être aussi parce qu'on était un peu plus jeunes et donc moins conscients des choses, mais qu'on s'est pas rendu compte en fait que c'était un très bon joueur et que il nous a manqué parce que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas trouvé un profil qui le remplace. Il est super utile et jusqu'à aujourd'hui la preuve, c'est que chaque fois qu'il y a eu que ce soit Roberto Martinez ou même Tedesco, chaque fois la presse est-ce que Marouane ne reviendrait pas en sélection? Donc, ça veut quand même dire quelque chose. On parle jamais de Dembélé, avec tout le respect qui était trop fort, on parle jamais des autres. Mais en équipe nationale, Dembélé, c'était quand même moins... Oui, c'est ça, mais on parle rarement des autres, des Miralas, ceux qui sont partis, mais lui, on le rappelle. Tous comme Miralas. Non, il a fait des belles choses, mais tu peux pas comparer Miralas à Fellaini. C'est pour te dire que même quand ça ne va pas, on ne pense jamais aux autres. On aurait pu dire, oui, pourquoi pas Raja, pourquoi pas Sti, pourquoi... Mais c'est parce qu'il avait un profil atypique aussi. Mais
au-delà de ça, je pense que c'est vraiment un mec qui... Il fera jamais un match à 9 sur 10, mais il fera jamais en dessous de 6 sur 10. Ouais. Et ça, c'est Assurance tout risque. En tout cas, c'est une retraite qui doit vraiment rendre encore plus triste, nostalgique les fans du Standard. Ah ouais, ça, Tout à fait. Ce Et fameux d'ailleurs, Il aurait- mais même, tu sais que même, honnêtement, je suis sûr qu'aujourd'hui, il ferait du bien au Standard. Bah bien sûr, bien sûr, à n'importe quelle mais équipe je suis sûr en Pro qu'aujourd'hui- League. En Pro League, je voulais deux doigts dans le nez. une de l'œil, c'est comme ça. Exactement. Et c'est sur ce superbe accent que d'ailleurs j'ai une petite question quiz pour vous. Dans quel club est-ce que Marwan Fellaini a joué le plus de matchs? Moi, j'aurais dit Everton. United, non 5 ans Non, c'est en Chine qu'il a joué le plus de matchs. oui. Ça fait depuis un petit temps qu'il y est quand même. Ok, je vais vous laisser votre dernier mot. Ah, c'est aucun de. Si, mais vous avez dit 3 trucs différents. donc, Je dirais en Chine, il a raison. Moi, je dirais en Chine, ouais. United, 5 ans, ouais. eh bien, il a joué 177 matchs pour Manchester United, 177 matchs pour Everton. Ah, Donc, c'est fou. exactement le même nombre de matchs. Et il a joué 141 matchs en Chine. Ah ouais. Ok. Du coup, le moins de matchs. à 8 ou quoi en Chine? Je vais être honnête, je ne connais pas Mais très faut bien pas le oublier qu'il y championnat a moins de chinois. matchs, je crois, de coupe peut-être la Ligue Champions. Ouais, mais. Il y a plus de compétitions en Europe que, je crois, dans la compétition asiatique. Ouais, je vais pas vous mentir. Déjà, en je connais Angleterre, pas il y a du la Et au Cup, il y Standard, avait c'est la pas combien de Carling matchs tout. 84 matchs. Purée, mais ça montre quand même aussi sa stabilité. Ouais. Il n'a pas fait beaucoup de clubs quand même. Quand Et tu il sais se qu'il a- blessait pas beaucoup, hein, quand même. Non, mais non. Il avait ça- quelques blessures par-ci par-là, mais en général, il a 650 plutôt été matchs en régulier. Canada. Après, c'est lui selon qui, Transfermarkt, on pourrait peut-être dire que c'est Manchester United parce qu'il a joué aussi un match avec les U21 de Manu. Donc techniquement, ça pourrait faire la différence et pencher la balance vers Manu. Mais... Bon de rappeler que son transfert à l'époque à Everton est le plus gros de l'histoire, Ouais. le plus gros transfert sortant du Des 20 championnat millions, belge. c'est ça Ouais, on est 20, aux alentours des 20. Ouais. Bon, à fin l'époque, août en plus. Il y avait M. Donofrio qui s'occupait des transferts, Ouais. donc c'était quand même un peu Ouais. plus facile. Tout à fait. Et on disait que Fellaini pouvait rendre de fiers services à n'importe quelle équipe de Pro League. Vous avez évidemment regardé les matchs du week-end, peut-être pas tous, hein. Bon, on va pas se mentir, il y a quelques matchs qu'on n'a pas vus, surtout moi, évidemment, j'ai vu le résumé, mais vous, est-ce qu'il y a un match que vous voulez ressortir? Je pense qu'on va se tourner vers Molenbeek. Mais on y était, Christian et moi. Donc, Vas-y, ouais. Christian, je te laisse. Comme vous le mettez chaque fois en story, même quand je suis là. Non, mais moi, très triste d'apprendre non, c'est même pas une démission, mais Le le licenciement. licenciement. T'es triste? Ouais, honnêtement, parce que moi, je trouve T'es que... triste toi aussi? Au stade, Bah- pour être honnête avec toi, avec Christian, en fait, quand à la mi-temps, on siffle, tu vois que Kassapa rentre vraiment la tête, il regarde la C'est pelouse. triste pour le monsieur, mais Et, il était Non, en mais tant on que coach. disait, et- non, je comprends Christian parce que je lui dis, c'est quand même triste. On avait un peu de la peine parce qu'on se dit, déjà, ça fait jamais plaisir de perdre son boulot. Et quand tu entends tout le monde derrière qui casse à pas d'émission, je me dis, mais ok, il a fait des erreurs, ok, le club encaisse, ok, il concède 10 000 pénaltys chaque match, ok, c'est vrai qu'il est responsable en tant que coach et c'est la dure loi du football, mais ça faisait mal, ça faisait de la peine parce que tu te dis quand même, dans quel beau merdier il est, quoi, tu vois. Ce club, il n'y a rien qui va et on lui tape dessus. Bon, après, c'est ses choix, hein. Les deux Brésiliens, je pense qu'ils les ont trouvés au carouage de Janeiro, je pense. Parce qu'à un moment donné, non, mais il faut m'expliquer quand même. Qu'est-ce qu'ils J'avoue, méritent, gars. toi, ils ont pas de niveau, même le D2. Sampao, ça veut peut-être dire shampoing. C'est ça, je sais pas. Non, mais c'est vraiment des coiffeurs. Ouais, non, mais c'est Rien à pas faire là, possible, c'est le réel à faire là. Et moi, je me demande, est-ce que vous pensez que c'est lui qui l'aimait? Non, moi, Je suis sûr que non. Je pense qu'il y a une Bon, histoire on va d'agent, très vite le savoir. Après, là, en intérim, c'est des Camargo qui reprend, donc je pense, je m'attends Mais pas à une Fred, révolution. Ça, il aura pas plus de marge de Ce sera manœuvre. pas une mais- révolution, à mon avis. Moi, mon avis sur Kassapa, honnêtement, c'est qu'en début de saison, quand j'ai vu l'équipe qu'il avait, je pensais qu'il allait vraiment, mais rien foutre, être dernier de très loin. Ouais. Je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Certes, Ouais. il y a eu des goals en fin de match et on peut se demander si. Et il a fait quelques choix bizarres aussi. Du style. Des goals en fin de match, notamment, j'en ai. Mais, c'est pas- Mais je m'en il souviens. insuffle pas le mental, c'est ça que tu veux dire. Il y a ça. Ouais. Et là où la série avait commencé, ou en tout cas un des premiers matchs où Il c'était s'obstine dans ses Westerlo choix, c'est vrai. à domicile, Mm. et il met il fait monter Nick Lodaï en piston droit. Et d'où vient le goal? Ok. Côté gauche Westerlo. Donc il y a eu quelques Mais là, je choix pense et que- quelques changements Et bizarres. là, je pense que le choix n'était pas imposé, parce que c'est Nicolas Daï qui Non. monte. Donc, Non, je pense que c'est c'est pas ça. Textor qui va imposer que le fils d'Aï monte. Donc, Ça m'étonnerait, ça ouais. m'étonnerait. donc ouais, non, c'est sûr. Bon, après, ouais, dans un beau merdier, mais c'est vrai. En fait, c'est compliqué. Moi, je suis d'un côté, je suis plus. Bon, il doit assumer ses responsabilités parce qu'au final, les choix qu'il a fait, c'est lui qui les a fait en son âme et conscience, je pense. Mais de l'autre côté, je me dis, est-ce que quelqu'un aurait fait forcément mieux? C'est la question que je me pose. Moi, ça. en tout cas, j'ai eu des échos que le vestiaire n'était pas du tout derrière lui, en tout cas. Donc, Ah, et ouais. honnêtement, Le je trouve qu'il a jamais dégagé un charisme. Mais c'est le normal, vestiaire, quand tu dis le vestiaire, c'est. Quelques cadres. Quelques cadres. C'est qui les cadres?
Bah non, mais moi je pense Il y a qui comme cas dans Mais non, mais donc c'est ça. tu demandes à Thibaut de citer non, les mais noms. non, mais c'est Avec qui- je me dis. Allez hop, on me mais met non, dans la sauce. Mais non, non, pas du du tout. tout. Moi, Mais c'est que je vois pas de cas dans cette je équipe, parle je suis selon désolé. moi mais ce que je vois, mais j'imagine des- qu'un gars comme Eris, Xavier comme Mercier, l'autre, ce genre là, de personnes. le Joncourt et tout, ils n'étaient pas forcément d'accord avec les choix, les Xavier Mercier, etc. Parce que je suis désolé, tu peux être ce que tu veux, on a tous joué au football, que ce soit amateur ou professionnel. Quand tu vois que deux défenseurs centraux ont même pas le niveau de joueur de réserve et que toi, tu restes à la maison alors que tu as déjà joué 5-6 ans, comme je parle de Joe Eris ici, par exemple, et c'est pas parce que je le connais que je dis ça, mais il y a quand même un moment donné, tu te poses des questions, tu vois, donc tu te dis, en fait, on ne fait pas le même sport ici parce que je ne peux pas comprendre que le coach, il nous voit tous les deux à l'entraînement et il choisit les deux Brésiliens en défense centrale. Donc, moi, je peux comprendre que ça tue la crédibilité d'un coach et qu'à un moment donné, son vestiaire s'est retourné contre lui. Et je me demande même si le capitaine, Théo, est encore derrière lui. Je me pose des questions parce que ça me semble. À l'interview, il dit on sait bien beau de dire qu'il faut travailler, mais là, il faut prendre des points. Or, c'était chaque fois le discours de Cassapa en interview d'après-match, c'est qu'il faut travailler. Voilà, donc à un moment donné, c'est clair. Parce qu'en effet, il reste 5 journées. Du coup, question pour vous. Est-ce que le RWDM va se sauver en D1 cette saison? Moi, je pensais que c'était possible avec Cassapa, mais avec le licenciement, j'y crois de moins en Ouais, moins. ils sont- Donc, du coup, ils sont toi, 16e, hein. ils sont 14e 14e avec avec 22 2 points. points de retard sur Charleroi OHL et 1 point d'avance sur Eupen et 4 d'avance sur Courtrai. Ouais, je l'ai ici. Donc, tu Ah oui, disais 14e tour. mais le truc, Donc toi, selon toi, ils avaient plus de chances de rester en D1 en gardant Cassapa qu'en le virant. ouais, parce que je crois honnêtement, je suis pas fan de Cassapa, je tiens à le dire, mais j'ai l'impression que ce club est tellement désordonné Mhm. que rajouter du désordre en plus, ce sera et surtout, il faut le préciser que OHL est en train de très bien travailler avec Garcia, Ouais. et je pense qu'ils sont en train de très bien revenir. Eupen, je les voyais bidons, mais finalement ils tiennent un peu le coup. Mhm. Et la seule chance qu'ils ont, c'est Courtrai, quoi. Même Courtrai m'a laissé une bonne impression. Ouais, dans ce c'est vrai, en standard plus, la avec le semaine nouveau passée. coach, Avec là. le nouveau coach, il y a une petite impulsion. Non, Mais mais justement, Ouais, est-ce que tous ces clubs que vous avez cités, ils ont changé de coach? Est-ce que du coup, c'était pas une sorte d'électrochoc ou de trouver quelqu'un Ouais. d'autre de C'est ça, mais pouvoir- le problème, Thibaut, moi là-dedans, là où je mets un point d'interrogation, c'est est-ce que le fait de mettre des Camargo par intérim, c'est suffisant? Parce que des Camargo. Attention, on ne sait pas l'intérim combien de temps il va durer. Hein. C'est ça, mais ouais, mais il reste 5 matchs. À un moment donné, l'intérim, ça doit aller vite. Non, parce mais que de toute façon, tu gaspilles déjà une on carte va ce être week-end. honnête. Oui, On voilà. va être honnête. Il y a Le Genk. RWDM sera en play-down. Voilà, Ah, ça, c'est sûr et ça, certain, sûr, ouais. parce que Ouais, ça, c'est sûr. ce Donc, du week-end, coup, c'est Genk. C'est 5 matchs plus les 6, donc il reste 11 matchs. Ouais. Sachant que en play-down, les points ne sont pas Et divisés en- par 2. en- Donc, En play-down, il joue contre qui? Il y a des gens de challenger qui viennent ou non, pas? Je non, sais que c'est non, d'abord non, contre les c'est- 4 de play-down. Ok. Et après, les 2 derniers de ces 4 descendent d'office. Ouais. Et le avant-avant-dernier joue un barrage contre Ah oui, ok. un de. Et le de gagnant AB. reste. c'est Ouais, ça. parce que et honnêtement, je vois juste potentiellement ils sont 3 descendants. Ils sont 3 pour 2 descendants, je pense. Moi, je vois Eupen, Courtrai et Molenbeek. RWDM. Je crois Et- que ce sera un des 3. Moi, ils ont moi, une je chance. trouve hein, ça face à- intéressant parce que tu disais, ouais, vu comment le club est géré et tout ça. Et je pense que c'est un peu le retard qu'ils ont sur Louvain et je pense même Charleroi, qui est un club mieux géré. Et ça fait écho aussi à l'entretien que tu as eu avec Arnaud Djoum qui disait que quels étaient les points communs des équipes qui descendaient, c'était une mauvaise gestion. Exactement. Donc c'est ça qui me fait un peu peur quand on voit la gestion actuelle. Mhm. Ouais, moi je suis pas archi serein. À voir. J'espère, hein, comme vous le savez. Quoi, il doit faire des belles nuits quand même, Textor. Hein. Quand tu dis Molenbeek, ils vont se battre pour la descente. Lyon, Mais heureusement, Lyon, ça va ça, bien il avec le redresse stage, là-bas. là, Mais il a investi. quand même or, ouais, mais quand même, pour c'est un ça. club comme Lyon, d'être sur le point de descendre, c'est grave. Botafogo, je crois qu'ils sont bientôt de retour en Division 2. Et Crystal Palace, ils font quoi en Première Ligue? Parce que moi, non, je ça va. Ça va. J'arrive pas à comprendre Mais comment. Mais Encore Crystal, Etienne, du ouais, coup. Crystal Mais c'est Palace, ça, Ça ils- va, c'est un peu compliqué ces dernières Ouais, semaines. mais- Il est Bah, sous pression, t'imagines, Roy Hodgson. T'imagines, t'as quatre clubs et les D'ailleurs, on quatre. joue contre tu dois la- être- dans J'espère quelques qu'il se pose minutes. quand même des questions sur sa gestion parce qu'à un moment donné, ça peut pas être un hasard que ces 4 clubs soient dans des situations pareilles. Il y a un autre match que vous avez vu et que vous voulez évoquer. Charleroi, Anderlecht. Dans le contenu, c'était déjà un peu mieux côté Charleroi et je pense d'ailleurs qu'ils auraient mérité mieux que la défaite. Mais ça reste compliqué. Je pense que c'est la seule équipe de Pro League qui n'a encore gagné aucun match à l'extérieur. Ah ouais, c'est juste. Ouais, c'est J'ai gagné aucun match avec ça. aucun Non. match à l'extérieur cette saison. C'est assez dingue. Donc, j'aurais eu un peu peur pour Mazou s'il n'y avait pas eu une réaction dans le jeu comme il y en a eu ce week-end, mais ça reste quand même problématique. Et franchement, je respecte beaucoup. Bon, certains ont certains avis sur le personnage, mais le fait que Bayat soit patient à chaque fois avec ses coachs,
parce que un autre propriétaire aurait sûrement déjà renvoyé. Mais ça, c'est un très bon exemple, en fait. Tu vois un club géré de manière saine. Moi, je trouve que Mediba est un bon mais dirigeant. les supporters de Charleroi qui se plaignent. Professionnellement, il faut reconnaître Moi, qu'il est compétent. Mais le gars, en fait, je crois que les supporters de Charleroi, ils se rendent pas compte, et je trouve parfois ils ont une attitude de vrai pourri gâté. C'est que c'est l'un des seuls clubs qui fait des bénéfices, qui est sain, qui est stable. C'est vrai, prendre le temps de regarder ce qui se passe. Mais après, parfois je peux les comprendre qu'ils se plaignent dans la mesure où il y a quand même beaucoup de trading de joueurs, tu vois. Et Mais souvent, ils peuvent pas faire autrement, mais parfois ce fameux trading de joueurs, il arrive en pleine saison, tu vois. Je pense souvent on parle du fait qu'il leur manque un attaquant. J'ai l'impression chaque année il y a ce souci-là à Charleroi. Mais c'est parce qu'à chaque fois il y a toujours je crois que le dernier qui était correct, qui était bon et qui marquait beaucoup, c'était Nicholson. Nicholson, exactement, et qui est parti. Celui de l'année dernière, là, comment il s'appelle, qui venait de Doufal. Non, c'était de l'Iranien. Non, Bayo. Non, l'année passée, c'était Bayo, non? Oui, il y avait Bayo, oui. Je pense qu'il y avait un Bayo, un truc du style, oui. Ouais, c'était Vakoun Bayo ou c'était un Sénégalais? Ouais, c'est pas un phénomène en tout cas. En tout cas, l'année passée, le gars marquait pas mal. Non, mais après, je rejoins Christian. Malheureusement, c'est un business model. C'est vrai que tu vas me dire, oui, c'est vrai que souvent, ils partent à l'intersaison ou quoi. Mais le problème, c'est que quand tu as un club comme Charleroi, tu peux pas passer en fait à côté du prix maximum. C'est-à-dire, quand tu as un club qui vient avec le prix maximum, tu peux pas dire non, je prends le risque et en été, il vaudra plus. Non, parce que tu sais très bien qu'il y a trop de risques. Non, mais j'entends, c'est un business model, mais ce business model, il faut quand même qu'il soit équilibré dans la mesure où, oui, moi je suis d'accord, ils peuvent vendre des joueurs pour te faire de l'argent, mais il faut que derrière, les investissements soient présents. Moi, ça me fait toujours rire quand j'entends. Enfin, c'est un truc que j'ai souvent même pensé avec des équipes où on parle souvent de la manière dont Brighton vend ses éléments, etc. Mais au final, où est-ce que va cet investissement? Où est-ce qu'il va dans les joueurs? Les supporters, ils sont dans le droit aussi de demander, voilà, ok, c'est bien, on fait rentrer de l'argent en vendant, mais on veut aussi le voir sur le terrain et pas que dans les ça, c'est vrai, mais vous pensez pas que en fait les clubs ont des limites? Allez, pour rentrer un peu plus dans les détails, c'est que tu vois un club comme Charleroi. N'oublie pas ton micro. Un club comme Charleroi avec un stade aussi petit, une base aussi petite, ils peuvent pas aller plus haut en fait. Ils sont obligés de vendre et surtout pour pouvoir assumer. À la limite, ils ont les moyens d'un vendre. Non, ouais, c'est ça. Parfois ils feront mieux, parfois ils feront un peu moins. Et là, dans tu mets Bayat au Standard, c'est un autre film. Mais là, avec la capacité de Charleroi, tu peux pas aller plus haut. Et puis il est aussi occupé à vouloir faire un nouveau stade. Bien sûr. Donc il y a aussi tout ça. Je pense qu'aussi lui, il a des contraintes budgétaires et s'il veut arriver à un moment donné à faire son projet, il sait très bien. Après, tu peux prendre l'autre versant. Tu peux te dire qu'avec le nouveau stade, ils ont tout intérêt à performer sportivement pour attirer des personnes, etc., des investisseurs. D'ailleurs, le Hainaut pourrait être une province avec 2 stades nouveaux, puisque la Louvière aussi va construire un nouveau stade. Donc, forcément. J'espère juste que ce sera 2 stades en D1 et pas en D2. Ouais. D'ailleurs, petite question, Charleroi, play down ou pas play down? Non, pas play down. Moi, je crois qu'il... C'est un mec comment dire, de mental. Je pense qu'il aura les mots. Du il coup, va trouver les... on en pense quoi du coach Mazou en fait? Grand coach, grand tacticien. Moi, je dirais grand meneur d'hommes, bon tacticien. Ça reste un bon coach de D1, mais malheureusement, il a trop prouvé que dans le top belge, c'était compliqué. Donc, en fait, à chaque fois qu'il a eu sa chance en haut, il est. Ouais, mais qu'est-ce qu'on a plafond de Moi, verre. je suis pas totalement d'accord parce que moi, je nuancerais dans le sens où quand tu as Genk, on sait très bien que c'est parce qu'il était dans un environnement. On est d'accord. Il n'y a pas de souci. Et il parle pas du tout. Donc, mais c'est des mauvais choix à chaque fois. Et donc, il était très éloigné. Bon, après, tu vas dire que c'était pas une excuse, pas de souci. Mais Anderlecht, moi, je reste persuadé que s'il avait eu la protection d'un Rimmer et le temps qu'on donne à celui-là, il aurait fait beaucoup mieux. Aujourd'hui, Rimmer, désolé, on a déjà parlé de Charleroi Anderlecht, mais comme Torgan Hazard a dit, et encore, comment est-ce qu'on mène 0-2 ? Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais Anderlecht, au niveau du jeu, c'est scandaleux. Vu l'effectif qu'ils ont, franchement, ce coach-là, c'est un chef scout, c'est pas un coach. c'est pas un tacticien, c'est un chef scout. Et donc, c'est un chef cuistot. C'est vrai qu'il a un petit côté Philippe Etchebest en petit, le petit frère de Philippe Etchebest. Ouais, je pense qu'il doit pas être très loin des côtelettes. mais c'est plutôt un chef scout, donc à un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Donc moi, je pense quand même que Mazou, s'il avait pu bénéficier du même soutien, et malheureusement, bon... Non, mais est-ce que tu es quand même d'accord à partir du moment où tu as des occasions d'aller dans des clubs du top et ce par 2 fois, et par 2 fois tu fais des mauvais choix, à un moment donné, tu n'auras pas de 3e chance en fait. Non, et le sûr, problème, moi je pense, et il a repris trop vite à Charleroi. Ouais, le problème, moi je pense, c'est que en revenant à Charleroi, il est arrivé au moment où Charleroi était un peu dans le creux. Et contrairement, en fait, vu que la plupart des clubs maintenant, on peut le dire, travaillent avec des datas et ont une manière de faire
un peu moderne, on va Du dire. coup, tu penses qu'il est dépassé? Mais c'est pas que lui, en fait. C'est le club également. Ouais. Parce qu'avec Mais Bayat... ils avaient Steele, donc ils ont dû quand même un peu découvrir les datas avec Edward Steele. Ouais, mais moi, je parle des datas pour la recherche de nouveaux joueurs, pas les datas au quotidien en tant que coach. Parce que- Knežević, c'était comme ça qu'il il était venu à Charleroi du temps d'Edward via Steele. des datas. Ouais. Ok. C'est intéressant, mais moi, je crois en tout cas défenseur central gauche. qu'aujourd'hui, moi, je crois que Charleroi, en fait, ce qui pose problème, c'est que quand tu regardes des clubs comme, je sais pas, Saint-Tron ou même OHL ou même d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une évolution. Par contre, Charleroi, pendant longtemps, ils ont fréquenté, pas fréquenté, mais plutôt ils ont titillé le top 8. Ouais. Et là, d'un coup, en fait, ils reviennent à leur vrai niveau. Mhm. Et je crois aussi que c'est ça qui frustre les supporters. Parce que les supporters, ils se sont imaginés Charleroi devenir un espèce de À gant. un moment, mais ils c'était voulaient pas le possible, premier en fait. titre, enfin pas titre, mais trophée de Charleroi, et c'était ça l'objectif. Donc là. Ouais. Ok, donc play down, si du coup pas Charleroi, donc on va partir du principe Courtrai, Eupen, RWDM, et qui pour les accompagner? Courtrai, Eupen, RWDM et ouf, je crois que ce serait... Parce que du coup, Westerlo. si c'est pas Charleroi, Non. OHL, OHL, Westerlo, OHL. Standard. OHL? Non, moi je vois Ouais, OHL, mais OHL fumer toutes les équipes dans les playdowns au-dessus. Ok. Ouais. Du coup, ça complique solidement les choses pour les RWDM de rester. Ah oui, Ce moi, sera je- via les barrages ou moi- pas du tout? Moi, j'ai Ouais. bien peur que le REDM, malheureusement, ça tombe. Hein. Ah ben voilà, comme ça. T'es rhabillé pour l'hiver. Ben voilà, moi je vais y aller. hein. Voici les fiches, tu peux Ouais, continuer. non, mais ça va être compliqué. Par contre, moi, je voulais juste faire peut-être un tout petit point sur Cercle Gand. Ouais. Je trouve quand même il fait du bon boulot quand même, ce coach du Cercle. Hein. Très Je trouve, bon. Bon, il après est là, bon. ils Et surtout mettre le point sur cet attaquant Denki, parce que quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un attaquant qui avait marqué autant dans la phase classique. Il est à 20 buts en 25 matchs. C'est quand même des stats dignes de Osimhen Prime à Charleroi, là, quand il avait marqué, je crois aussi, une vingtaine de buts. Ouais, non, franchement, moi j'aime bien son profil. Enfin, en tout cas, je pense que c'est sa dernière saison, clairement, parce que l'année passée, il a mis 11, cette année. il est 20. super impressionnant Ouais, physiquement. il a que 24 ans. Ouais, il a clairement le profil, tu vois. C'est un frigo le garçon. Ouais, voilà. Ouais. Clairement, profil Bundesliga ou Ah oui, Première oui. Ligue, quoi. Facile. Ouais, Donc, ouais. voilà, ça fait plus, je pense, ça me fait plus de secret qui partira en fin de saison. Mais en tout cas, bravo ce qu'ils font, parce que franchement. Et Gand, ça commence à faire peur, par contre. hein. Ouais, mais il faut m'expliquer ce qu'ils ont fait au mercato. Après, tu peux pas refuser. 35 millions pour l'autre, là, pour le petit. C'est Qui combien ça Fofana, 20 millions. 20 Orban, millions. combien Orban Ah, mais à un moment donné, tu vends pas tout le monde en argent. Non, c'est vrai, mais comment tu veux faire autrement Moi, je le dis, Mais c'est je pense que simple. moi- L'OAJ se casse l'année prochaine. Non, mais- Il gratte un petit peu. Non, c'est Non, tout. mais du ouais, tout. oui, bah, bah c'est- oui. non, mais non. Et de 8 aussi. Bah oui, mais le. C'est pas faux, c'est pas ça- faux. Sam Barrow, c'est déjà lui le propriétaire du club. mais- Et lui, il reste. Ah, mais après, peut-être que justement, lui aussi, il a mis ses billes. Peut-être qu'il doit récupérer un petit peu aussi. Bah oui, ouais, et peut-être. puis bon, voilà, je veux dire, tu veux refuser comment ces sommes-là? Parce que moi, je suis premier à Non, dire moi, que je pense c'est que trop tu peux les refuser parce qu'ils n'étaient pas dans le besoin tout de Et suite. comme Kuipers, ça. bah du coup, on tôt. va. Tu refuses Orban, il est sur le banc tout le temps, tu le refuses. Non, mais il va péter un câble. Orban, ok. Mais Fofana, tu refuses comment? Moi, je me dis. 20 millions pour un petit qui a Mais joué même 17 matchs. Orban, tu refuses pas. Bah oui, c'est ça, je Orban, dis. je refuse pas. Mais Mais non. je dis que Fofana et Kuipers, ça te fait trop là. En Non, fait, je sais, là- mais il faut se mettre à la place du joueur parce qu'on sait pas ce qui se passe en À mon coulisses. avis, ouais. Je pense que Kuipers, il va dire vous laissez partir et moi je vais vous me bloquer ici. Ouais, j'ai et une puis- nouvelle Bah chance, ouais, tu tu vois. joues Ça- et lui pas. Ouais, tout simplement. ouais, mais bon, Ouais, mais c'est moi, aussi, j'ai à déjà- mon avis, une sorte de cadeau. Enfin, Exactement, pour service rendu. ou service truc comme ça. rendu, il a dit j'aurais peut-être plus cette expérience. Bon, après, on est peut-être les bisounours et les naïfs. Hein, tu vas Non, nous le mais, dire, non, mais moi, je veux dire, en tant que dirigeant de Gand, je vends Orban parce que tout simplement, voilà, il joue pas et il est en excès. Mais je garde Kuipers et je garde Fofana et je le vends en fin d'année. Quand Si Kuipers te vais dit, peut-être moi, en j'ai Ligue des envie d'y aller. Champions, en Europa Si League. Kuipers te dit, moi, j'ai envie d'y aller. Bah t'attends. C'est aussi simple que ça, les gars. Là, parce que honnêtement, si cette année ils vont pas en playoff 1, parce que c'est pas impossible. Hein. Je sais pas si Bah vous avez vu non, le là, nombre de Ils points. vont pas aller en Voilà, playoff 1. Mais, Attention, Genk, hein, ça va se jouer avec Genk. Genk, Ils je vont pas pense. aller. mais Tu non, vois- mais vous vous rendez compte que c'était une équipe qui jouait le titre. Juste Ouais, le ouais. titre, hein, on parle Moi, pas je les de- sentais bien, le en titre. plus, hein, Ouais, avec c'était le vraiment réfectif. bien. Non, Franchement. moi j'avais dit dès le départ qu'ils nous font ça chaque année. Voilà. Gand, on dit toujours Tu ouais, l'avais dit, je me ouais. souviens. Ouais. Et après, donc c'est un peu comme. Bon, après, c'est la euh, Sociedad de Belgique. Mais c'était justement C'est- l'année où ils auraient Ouais. pu aller un Si- petit peu plus Et loin. pour moi, s'ils et- gardaient leur effectif, ils pouvaient y aller. Non. Si. Non. Ok, non alors. Mais du coup, on parlait de Kuipers, ce qui nous amène directement au sujet suivant. Après, on reviendra sur le VAR, mais du coup, le mercato des joueurs belges, on est dans la dernière ligne droite avant l'Euro, c'est-à-dire que tout le monde doit performer dans son club maintenant pour espérer être sélectionné par notre ami Domenico Tedesco. Alors,
CDK, bon, il est toujours à l'Atalanta, pas de problème. Meunier, qui en fin de mercato, même en mercato terminé, mais ouvert Il a fait son en premier Turquie, assist, d'ailleurs. a filé vers Trabzonspor, Mangala à l'OL, Kuipers donc aux États-Unis. Bon, après, est-ce que lui pouvait réellement espérer une place à l'Euro? Non. Il a jamais eu moi, la chance, justement, donc, il était je mort dans le pensais pas film. qu'il avait une chance. Enfin, qu'il avait. Enfin, son pourcentage de chance était très, très, très infime, soyons honnêtes. Mais là, en fait, il a juste signé son arrêt. Ah ouais. Mais Ouais, disons que mais s'il non, avait mais 1% de chance, maintenant il a 0. mais je crois il y qu'il avait était déjà eu lucide, plusieurs il savait- opportunités Bah pour oui. lui d'être pris. Il a Ouais. jamais- Non, mais c'est vous vrai pensez qu'il y a- pas qu'il aurait pu avoir une Non. opportunité pour jouer Non, dans un je- club je- européen? Ah, peut-être oui, mais ça n'aurait Un rien changé. sub-top Bundesliga. Ça n'aurait rien changé. Je pense que Tedesco, lui, voilà, il a déjà mis une croix sur lui depuis très longtemps. Tedesco, c'est un Et mec. je crois que Kuipers l'avait senti. Ouais. Ouais, compris. voilà, et quand on voit. Ah, ça- donc vous pensez qu'il savait qu'il avait. Bah oui. ok. Ouais. Bah, Et que c'était du coup, clair en dans gros, les il a juste. sélections. Oui, ouais. C'est clair dans les sélections. Et puis, Tedesco, c'est un mec qui a ses 24, 25 joueurs et finalement, il change très peu. Donc, il donne la chance à tout le monde, mais je pense qu'il a quand même un groupe bien constitué. Et je pense qu'il la porte était Bah, fermée. moi, honnêtement, en tant que naïf, j'imaginais en tout cas. Enfin, je me mets à la place de ce joueur-là. J'aurais plutôt tenté ma chance, donc continuer à Gand et trouver un autre club dès cet été, mais un club en Allemagne peut-être, où j'aurais peut-être pu avoir une chance de m'imposer. Ouais. Non, ça aurait été. Comme on dit, il a le profil pour, mais je pense aussi que voilà, il a sûrement eu une offre qui ne se refuse pas. Et puis, Et c'est une aller vivre aux expérience de États-Unis, vie, hein, ouais, quand même. une expérience Voilà. de vie, et donc voilà. Ouais. C'est un peu un destin à la Dante Van Zer. Ouais. Et puis après, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets. Les gens ont plus tendance à y aller parce qu'ils disent finalement, ça a fermé les portes à personne, hein, au final. Witzel, Carrasco, etc. Mais c'est Fellaini. pas les mêmes joueurs, gars. Non, bien sûr, mais il se dit, bon, voilà, sur un malentendu. Non, mais si, il préfère sa vie. Comme tu dis, c'est une expérience de vie. Il a envie de se casser, vivre avec, je sais pas, sa compagne et faire sa vie Ça peut là-bas. se Je comprendre, peux le quoi. comprendre, mais après, je trouve que sportivement, en tout cas, il signe son arrêt de mort quoi, en Belgique. À voir. Donc, du coup, d'autres transferts qui ont eu lieu et ils jouent plus ou moins au même poste. Du coup, intéressant d'en parler. Un poste aussi où il y a pas mal de monde. Il y a un peu embouteillage chez les Diables. Mangala à l'OL et Vermeeren à l'Atlético. Vermeeren, je pense que malheureusement. Deux risques pour les deux. Hein. Non, moi, je crois pas. Mangala, pas du tout. Non Je pense que, ouais, Non. non, il est installé. Il Et va puis, jouer. il va jouer en Il plus. va jouer Tolisso. Donc, lui. c'est Et en plus, compliqué. surtout, c'est que c'est le genre de joueur, comme j'aime dire, il joue dans le sens du jeu. Donc, il peut même ne pas spécialement être totalement titulaire. En équipe nationale, il va vite retrouver le rythme Ouais. et ça va aller. Par contre, Vermeeren, malheureusement, qui était lui un petit peu en ballottage, ben là. Est-ce que tu penses qu'il justement, il s'est pas dit, bon, ça va être tout juste, même si je reste à l'Antwerp, autant déjà aller à l'Atlético. Ah, moi, je trouve que c'est une tranquillement. erreur de ouf. Moi, Je comprends pas son move. moi, personnellement, j'ai plutôt l'impression qu'il a été forcé d'y aller à la. C'est vrai que l'Antwerp a besoin de Parce sous. que donc, l'Antwerp, ouais, comme tu dis, a besoin d'argent. Il y a même des histoires de staff non payés, ce genre de choses. Et enfin, c'est le propriétaire, même au niveau de ses entreprises, il y a beaucoup de soucis de liquidité. Et je trouve que le fait que le transfert est pris, parce que ça fait, je pense que Romano a annoncé ce transfert, en tout cas l'accord entre les clubs, bien avant qu'il y ait un accord entre le joueur et l'Atlético, ce qui est souvent rare, parce que c'est plutôt le contraire qui se passe. Souvent, le club sait que le joueur est d'accord pour venir, et là, ça a pris un peu de temps. Et je pense vraiment qu'il a été une victime collatérale Mais du besoin de financement. c'est qui l'agent de ce garçon? Moi, je suis son agent, je dis non, il ne part pas. Point. Tout simplement, les gars. Mais moi, il y a des trucs Ça. qui me rendent fou. C'est que je comprends, à partir du moment où tu as un agent, il doit être compétent, il doit aller voir Guesten, tu lui dis, hé, Coco, si tu veux, tu me vends en juin, mais là, il y a l'Euro. Je joue, pour le moment, j'ai quelques minutes en équipe nationale. Tu vas quand même pas, désolé du terme, mais niquer ma saison en m'envoyant directement à l'Atlético. Il n'y a pas de Ouais, mais sens. après, je D'ailleurs, pense que en fait, si tu regardes sur Transfermarkt qui est son agent, ça s'appelle Tim Vermeeren. C'est papa. Donc en gros, c'est la famille c'est ce que j'allais dire. et Moi, qui je pense qui sont aidés par des avocats. Un peu Moi- façon. moi, je pense de que- Bruyne. Tout le monde n'est pas Faisan. Non, je sais, mais moi, je pense qu'après aussi, faut se mettre, faut se mettre à la place de l'entourage du garçon. Je pense que derrière tout ça, quand ce genre d'offre arrive, tu vois, vu l'âge, etc., on lui a fait comprendre, écoute, t'as un garçon formé d'ici, à un moment donné, dans une difficulté, et on lui a sûrement joué la carte un peu de sentimentale. Voilà, t'as une occasion d'aider le club financièrement. Mais tu Vas-y. l'aides, tu l'aides même. Et puis, Quoi il qu'il demande arrive, un quoi qu'il il arrive, demande un il Et puis aurait après, eu la ce Comme transfert-là. C'est ça. on il a dû arroser la famille et tout le monde était content. Non, mais Non, tu vois, moi, c'est ce genre de truc, par exemple, que je trouve, et c'est bien qu'on en parle, je trouve, on a souvent tendance à, parce que la plupart des gens qui suivent le foot sont supporters de clubs et pas de joueurs forcément,
mais à, je sais pas, à s'énerver quand je donne un exemple, un Dembélé, à l'époque à Dortmund, il refuse de s'entraîner pour changer de club, etc. Moi, je suis désolé, je suis l'agent de Vermeeren, je refuse parce que là, et en plus, j'espère me tromper, mais quel choix de merde. Mais franchement, comment tu vas à l'Atlético dans une équipe pareille quand t'as un style... Je pense que il pourrait peut-être apprendre. Tu penses pas que Witsel et Griezmann pourraient avoir un effet bénéfique? Moi, c'est les deux joueurs que j'ai pointés qui pourraient avoir un apport positif dans le développement de peut-être pour son acclimatation, mais après, pendant un petit moment, on a pensé que voilà, Simeone allait un peu changer sa façon de jouer, faire un peu plus plaisir aux joueurs chatoyants. Mais au final, non, on a remarqué, avec les joueurs comme Joao Félix, on a vu que ça arrivait. Donc, comme Christian dit, le choix. Ouais, moi aussi, je comprends pas trop le choix, d'autant plus que, ok, on raconte toujours cette histoire avec Simeone qui a poli Griezmann. Ouais, mais bon, ça fait 12 ans qu'il est là et on n'a pas beaucoup non plus qu'il a poli. Donc, à un moment donné. Il en a cassé beaucoup, les Thomas, Lemar, voilà, etc. C'est ça, exactement. Donc, moi, je me pose beaucoup de questions parce que Simeone, c'est un conservateur comme pas possible. Des Saúl Ñíguez, des Coquet qui jouent tout le temps. Donc, je me pose vraiment beaucoup de questions. Même les jeunes qui sont là depuis 1 an ou 2, comme Barrios. On a vu le petit Riquelme là, qui a signé là de. Je me demande vraiment. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu non plus. Donc, voilà, il faudra voir. Hein, parce que Vermeeren, il est allé se mettre quand même dans un club où, même s'il y a beaucoup de jeunes, avec de la concurrence quand même, hein, les petits Barrios, comme je dis, les petits Riquelme, et puis encore, comme je dis, les Coquets. Parce que, ok, il est toujours capitaine et titulaire. Non, capitaine et titulaire, mais Vermeeren est surtout arrivé pour le faire souffler, tu vois. Et connaissant le Cholo, moi, je le vois pas lui attribuer, lui donner beaucoup de temps de jeu. Donc, je sais pas. Franchement, il faut voir ce qu'il y a derrière ce temps de jeu. Moi, je pense que c'est surtout Simeone qui a dû avoir un discours de dingue en disant que si tu m'écoutes, tu vas faire le truc, tu vois, violon, etc. Il a sorti le truc. Et malheureusement, il est tombé dedans parce que vu comment s'est passé les 3 premières semaines, déjà, tu le mets premier match comme ça, titulaire, tu le sors à la 45e minute. Psychologiquement, le gamin, il a 18 ans. Ça me semble bizarre comme gestion quand même quand t'es nouveau, quand même, que tu fasses ça à un jeune joueur. Mais moi, juste pour conclure, moi, ce qui me, où je suis vraiment triste pour le garçon, c'est qu'il a un poste où il y a énormément de concurrence. Mais en plus, c'est de la concurrence jeune, très jeune, donc plus des gens de sa génération, qui eux jouent. Donc, à un moment donné, je veux dire, c'est au-delà de l'Euro 2024. Même, je vais même très loin, même pour la Coupe du Monde 2026, s'il fait pas attention et que, je sais pas, hein, il se dit, bon, c'est 6 premiers mois d'acclimatation et qu'il refait une saison à l'Atlético, ça peut être compliqué. Enfin, moi, je suis désolé, je trouve que, voilà, j'espère me tromper, mais le choix n'est pas bon. Ça va être compliqué. Il y avait un autre joueur de l'Antwerp qui était passé par l'Atlético, on l'oublie parfois un peu, c'est Alderweireld, mais ça s'était pas super bien passé non plus pour lui, donc à suivre. Il joue en plus la finale de Ligue des Champions face à Madrid. Hein, il rentre. Il rentre. On oublie souvent. Autre joueur au diable qui a changé de cap, c'est Meunier. Il n'a plus trop été repris les derniers temps. Est-ce que du coup, son passage à Trabzonspor, est-ce qu'il peut encore espérer l'Euro ou pas? Franchement, on va pas la faire trop longue sur Meunier. Moi, je pense il a fait un assist hier d'ailleurs. Premier assist. C'est le championnat. Mais ça va être le frangin, il a 33 ans. Il avait besoin de remplir du un peu sa valise. Du coup, on prend qui en piston? C'est le maker, c'est Castagne, non? Ok. Côté droit. Et puis, au pire, il y a toujours un Fouquet, un Samoise qui passe. Je sais pas. Hein. Ah, moi, mon Jogo, il s'est blessé. Il y a le bataille. Non, Sardella. Mon petit Sardella. Ça va, c'est une déchirure, il a encore le temps de revenir. Si jamais. Arrête avec ça, c'est bon. Il l'avait dit. C'est le meilleur joueur sous version Rimmer, ça veut tout dire. Donc, Bon, Christian, tu parles de Sardella, mais tu vas surtout nous parler de l'arbitrage. Il paraît que tu as envie de faire une petite page VAR. Ouais. C'est pour ça que tu as mis ta belle casquette de Peaky Effectivement. Là, je suis vraiment en mode Shelby parce que ça doit être... Donc, du coup, juste pour rappeler un petit peu, je vais commencer par 2 faits d'arbitrage qui ont eu lieu il y a très peu de temps, en Belgique en tout cas. Je vais commencer par... Attention, pour ceux qui écoutent sur Spotify, tu sors ton téléphone là. Ouais, pour être sûr de bien les Tu sors les armes, l'artillerie lourde. Exactement. Donc, il y a un premier fait qui a eu lieu il y a 2 semaines. Match Malines contre Anderlecht. Dans le rectangle, on voit Marius Streukens qui est dans un duel et qui donne un coup, mais involontaire avec son bras. Ouais. Attention, l'arbitre siffle le penalty directement. Parce que, bon, faute ou pas faute selon vous? Pas faute pour moi. Pas faute. Ok, pour moi, honnêtement, pour moi, il peut y avoir doute. Mais il y a un truc, c'est que l'arbitre siffle directement. Donc, c'est même pas la VAR qui lui demande d'aller voir l'action. Il siffle directement. Il fait ce choix. La VAR le rappelle. Il vérifie et il valide son choix. Donc, on peut ne pas être d'accord, mais c'est d'interprétation. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de discussion là-dessus.
Ouais. Et donc, je pense qu'on le dit souvent, c'est que quand un arbitre voit quelque chose, la VAR sert juste à peut-être, à vérifier sa première idée. Ouais. Ok. Deuxième cas de figure, plus ou moins similaire, Gant Anderlecht, le fameux la fameuse volée de De Sar, où Toujours quand drôle. 12 pour moi ne fait aucune faute, On est d'accord. le VAR appelle l'arbitre, et l'arbitre, en voyant le VAR, décide qu'il y a faute. Est-ce qu'il y a faute selon vous? Non. 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 Mais on est d'accord que c'est encore une fois de l'interprétation. Mais là où je Mais il n'y a trouve pas de clear error, donc le VAR doit même pas intervenir. Merci. Pour moi, je trouve ça totalement inutile parce que la VAR est intervenue, or que l'arbitre avait fait un choix qui était de l'ordre de l'interprétation, Ouais. donc ce n'était pas nécessaire. Ça, c'est les deux premières phases où finalement, on parle d'interprétation, donc limite, on peut avoir des discussions, mais ça fait partie du jeu. Maintenant, j'ai deux autres phases qui, pour moi, sont symptomatiques du niveau belge actuel de l'arbitrage. Je commence, c'est le fameux penalty gate de Ouais. Genk Anderlecht. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, Ouais, il bien rentre sûr. trop vite dans la surface. Donc peut-être pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, il y a un penalty de Heinen. Heinen tire, Schmeichel la récupère, sort, suit, marque. Mais le problème, c'est qu'il y avait deux joueurs, donc un joueur d'Anderlecht qui était Varskaren et un joueur de Gant De Genk. de Genk, qui était sort, qui était déjà dans le rectangle quand il a tiré. Ouais. Maintenant, l'arbitre, en voyant le VAR le rappelle, l'arbitre voit les deux joueurs dans la phase et décide qu'il y a un coup franc indirect. Mauvais choix, parce que la règle dit que lorsqu'il y a deux joueurs des deux équipes, enfin, il y a un joueur de chaque équipe qui est dans le rectangle, Bien sûr, ouais. on doit retirer le penalty. Ouais. Mais là, l'arbitre se crame en fait. Il montre qu'il ne connaît pas le règlement Ouais. et il siffle un coup franc indirect. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Genk a porté plainte et a eu raison, car ils pourront rejouer le match, car il y a eu une erreur manifeste et l'arbitre a assumé qu'il ne connaissait pas la règle. Première question, est-ce que vous trouvez ça normal? Non, pour Que moi, le match soit rejoué? Non, Non. on s'en fout du match rejoué. Ok. Pour moi, comment c'est possible qu'un arbitre ne connaisse pas les on règles? s'en fout, c'est quand même un gros précédent. Hein, donc, Ouais. Non, mais moi, je veux dire, je m'intéresse même pas au fait qu'on joue le match. Moi, Ok. ce qui me choque, c'est le fait qu'un arbitre ne connaisse pas les règles. Bah, C'est non, mais problématique parce que c'est le maître du jeu quand même. ouais. Oui, Si- c'est problématique. Si on mais a bien un qui doit connaître les règles, c'est lui. bien sûr, ouais, c'est problématique, c'est sûr. C'est comme on travaille. Si ton job et que la principale fonction, ton principal rôle au travail, tu connais pas le BABA, pardon, bah, Ok. c'est problématique. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit le condamner? Non, ça fait partie pour moi de tout métier de pouvoir se Non, pour moi c'est différent parce que Non, tu connais pas les parce règles. que Ouais, mais, je te laisse répondre. un joueur, par exemple, qui connaît pas un point de règlement, ça n'aura jamais une telle influence qu'un arbitre. Donc d'office, t'es sur un autre degré. Mais c'est pour ça qu'on le sanctionne après. La oui, commission est là pour le sanctionner et le plus sélectionner. Ou le suspendre pendant 2-3 semaines. Pourquoi est-ce qu'on doit maintenant rejouer des matchs parce que les arbitres font des erreurs? Moi, en plus, il y a deux choses. Mais parce que ça ajoute tout un biais sur le match. Mais bien sûr, mais Tu ça vois fait partie du football. En fait, sinon, Ah. pourquoi les arbitres, c'est aussi les acteurs? Pourquoi est-ce qu'on parle des 22 genres acteurs? Un arbitre, c'est aussi un acteur qui a une influence positive ou négative sur un match. Et moi, il y a deux choses que Ouais, j'ai mais si tu pointées connais dans pas ton les discours. règles, Mais c'est non, problématique. hein. ça va, sur 100% d'arbitres, c'est arrivé combien de fois? Mais non, mais justement, c'est un tu gros veux cas. que je redonne l'autre cas? Non, mais oui, mais ça reste quand même des cas. Non, qui pour sont moi, pas je l'accepte forcément pas. majoritaires. Mais c'est pas un acteur comme un autre. T'as parlé de deux choses. Déjà, quand t'as dit oui, l'arbitrage belge est nul, moi j'aimerais dire, c'est pas seulement belge. Je regarde la Liga tous les week-ends. Il y a Ouais, des même problèmes. Mais en première tu sais nous ligue, donner quoi. des faits Donc- où un arbitre. Il y a une différence entre. J'ai montré les deux premiers exemples. Oui. Et je termine peut-être avec le dernier. Hein. Ouais, Peut-être comme ça, qu'on- tu finis. Voilà, comme ça, je finis peut-être. Deuxième cas dans le même style, c'est que c'est Erwedem contre Malines. Erwedem. Il y a un ballon qui touche le bras de Heromans, qui est Mhm. un joueur de Malines. Ouais. Le ballon Le goal vient de d'un truc, joueur là. de Malines. Ouais. Il y a Hens. L'arbitre siffle, mais en voyant la VAR et en voyant le fait que le ballon vient d'un joueur de Malines, Non, je crois qu'il dit pas de penalty. La VAR l'appelle et il dit non, pas de penalty. non pas de penalty parce que c'est un joueur de Malines qui aurait mis le ballon Ce qui est sur le bras complètement- d'Heromans. Mais ça change rien en fait. Le fait qu'un joueur de Malines ou que ce soit un joueur de C'est que si Erwedem. c'est ton corps d'abord, tu touches d'abord ton genou puis Exactement. ta main. Et donc, en gros, tout ça pour dire que l'arbitre, encore une fois, se justifie avec. C'est pas une erreur d'appréciation, c'est une erreur co- d'arbitrage. Moi, je trouve ça quand même fou qu'en l'espace de 2 jours, enfin, pas 2 jours, mais Deux journées. de 2 journées, il y ait autant d'erreurs. Donc, moi, Ouais. au lieu d'accaparer le VAR et de faire chier tout le monde en disant que c'est de la faute du VAR qu'il y ait des problèmes d'arbitre, non, les gars, c'est que former les arbitres et qu'on ne se retrouve plus à avoir des situations pareilles. Pour moi, ça n'a aucun sens. Moi, Tu connais pas tes règles, qu'est-ce que tu fous sur le Mais terrain? moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis quand tu dis, tu sais bien, j'ai toujours tapé sur le VAR, mais la raison pour laquelle je tape sur le VAR, il faut juste bien nuancer et comprendre la raison. Je tape pas sur le VAR parce que c'est un mauvais outil.
Tu vas me dire, oui, mais les jeux d'arbitres doivent être mieux formés. Moi, je tape sur le VAR parce qu'il exerce une pression, pour moi, négative sur les arbitres. Et j'ai l'impression que depuis qu'il est là, les arbitres ne s'améliorent pas. Donc, je ne peux pas, en fait, ignorer le lien de cause à effet entre les deux. C'est pas possible qu'ils soient devenus plus mauvais alors qu'ils ont un outil pour les aider. Ce qui était censé corriger Mais ils les sont erreurs. pas devenus plus mauvais, en fait. Bah, j'ai l'impression que... Non. Moi, j'ai l'impression que chaque week-end, il y a de plus en plus de débats et tout. Et C'est déjà, vrai que les derniers temps, je trouve ouais. que c'est vraiment Et j'avais- une mais- escalade. Mais hein. vous savez pourquoi, en fait? C'est parce qu'ils sont mauvais et que la VAR les crame. C'est Mais- totalement nuancé, moi, mais je trouve. Ouais. raison de plus, c'est ça. Mais Et moi, quoi, c'est- donc mais en moi, fait, ils c'est- sont mauvais mais et on moi, fait c'est rien. ça. Non, non, moi, mais c'est je- cette- c'est non, ça. moi, moi, je c'est suis pas d'accord avec cette pression-là- ce que tu c'est fais. cette C'est plutôt pression- avec la Parlez pas de ça corrélation de maintenant, C'est l'incident. cette pression-là, moi, je trouve sur l'arbitre qui est négative aujourd'hui parce que, en fait, c'est quoi finalement arbitrer, les gars? Arbitrer, c'est être acteur aussi. Et quand tu me parles d'interprétation, par définition, quand tu interprètes, c'est forcément subjectif. On est d'accord? Mais moi, je parle Donc, pas de non, l'interprétation. non, attends, Chacun donne ce qu'il a laisse-moi envie. terminer Ouais. mon argument. Donc, c'est-à-dire que quand tu interprètes, c'est forcément subjectif. Et par définition, être subjectif, c'est aussi, malheureusement, ça peut porter à des erreurs. Et donc, c'est l'essence même du football. Si tu veux enlever ça et vouloir corriger tes erreurs, ça peut plus être du football. Ça Mais- peut plus être du Oui, football. mais attends, mais pour Et- revenir sur le cas et- de Anderlecht Genk, on est Oui. d'accord que là, c'est pas de l'interprétation. Là, c'est une méconnaissance. Les deux Mais bien derniers sûr, cas, mais- c'est mais c'est bien juste sûr, c'est une méconnaissance. Moi, je m'arrête là-dessus. Et ben, ce qu'on fait, c'est simple. L'arbitre, on le suspend, comme toute personne qui ne connaissait pas le règlement, et on continue. Parce que simplement. Ouais, mais on va les ouvrant- suspendre en tout le ouvrant- temps, hein, en- sans en VAR, hein. ouvrant- Non, mais c'est pas tous les week-ends qu'un mec connaît pas le règlement. Bah, là, ça fait quand même quelques ça fait deux. Et de suite. attention, Oui, deux, ce- mais sur combien d'années depuis Mais qu'il y a le attends, VAR, c'est ça, j'ai juste faut pris arrêter. les 5 Ok. dernières semaines. Hein. J'aurais pu continuer. Mais si tu voulais. retourne même quand ça a commencé en 2017, si tu veux, tu en trouveras pas plus que 10. Bah, sur donc, 7 ans, désolé, mais- sur 10 ans, mais c'est donc, pas énorme, mais- ça, grand championnat. mais- Il y a eu au moins 10 000 matchs sur 7 ans, c'est pas énorme. Mais comme peux tu dire dis, ce que c'est pas veux. énorme, mais c'est tellement rare que donc c'est peut-être pour ça que enfin je sais pas si c'est quelle officine qui a pris cette décision, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une telle décision aussi grosse qui a été prise en décidant de rejouer le match. Mais, Et mais tu vois ce que je veux dire moi, je veux bien, mais alors, à partir de ce moment-là, quand un joueur fait une grossière erreur, quand on va Mais tout. ce n'est pas remettre- la Mais même moi, chose. je suis C'est désolé. pas le même type de. Mais Ils moi- n'ont pas moi, le c'est même ça degré problème, c'est d'importance ça dans le l'organisation problème. Mais du moi, match. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on donne beaucoup trop de lumière négative, je dis bien négative, aux arbitres. On veut trop les dissocier du terrain. Alors que pour moi, ils doivent, au même titre que les joueurs, ils doivent faire partie du jeu. Ça doit être des acteurs sur le terrain. Et quand ils sont Qu'on mauvais, on doit les faire laisse quoi? être humains, Mais quand alors tu qu'on mauvais, les mais laisse comme parler, tout joueur, s'exprimer. t'as- Ouais, merci. ça, c'est sûr. Ça, ils doivent le faire. T'as un coach. Le coach, il est là. Si Christian, Thibaut, vous êtes tous les trois dans mon équipe. Thibaut, tu fous la merde ce week-end. Bah, le week-end prochain, malheureusement, peut-être tu commenceras sur le banc. Et les arbitres, ça doit être la Mais même le chose. problème, On c'est est que là je- pour les je- juger. D'un même, ils ont pas des coachs, mais ils ont une commission qui les évalue et qui les juge. Et ça doit être comme ça. Mais ils sont mauvais. Et aussi. qu'on a, ouais, mais ils sont. Mais c'est ça le problème. alors. Non, mais c'est ça. C'est Mais- et comment qu'aujourd'hui. on faisait avant, Mais alors Comment justement, on faisait avant je pense qu'aujourd'hui, et c'était peut-être ça le fond de mon idée, c'est que, et je prends l'exemple, par exemple, de la CAN, parce que là, c'est vraiment, j'ai trouvé vraiment l'arbitrage très très bon. Pourquoi? Parce que le VAR a été utilisé de la bonne manière. Ça veut dire quoi? C'est que les arbitres ont laissé jouer, et dès qu'il y avait doute, ils allaient voir le VAR, et tu sentais que c'était des arbitres avec de la personnalité. L'exemple que tu as donné, qui est très intéressant, c'est que tu as l'impression que ça déresponsabilise certains arbitres. La phase avec Kandus qui fait soi-disant la faute sur un stade, c'est ça. C'est que l'arbitre ne voit pas de faute. La VAR l'appelle et j'ai l'impression. En plus, je sais pas si vous avez vu un peu le. Il se liquéfie. Ouais, non, mais la manière dont Ouais. il marchait. Ouais, en fait, ouais. t'as l'impression Qu'il est pas que, convaincu. qu'il était plus Qu'il a lui-même eu et qu'il peur, gérait voilà, plus. exactement. Mais j'ai une question. Donc, pour toi, c'est qu'il faut enlever la VAR Ouais. parce que ça les aide pas, Ouais. ou faut peut-être, je suis désolé de le dire, mais greffer certaines choses entre les jambes à certaines personnes. Bah, Parce que à un moment, faut non, arrêter mais- de déconner. non, je sais, tu je sais, peux pas je sais, te Christian, mais cacher derrière ça. Ça, tu pourras pas changer. Non, tu vas moi- pas greffer. Enfin, dans l'image, je comprends, mais en fait, à partir du moment où les arbitres, ils sont là et ils seront là, ils resteront là. Et en fait, pour moi, ça reste des humains comme tout le monde. Et on Tu peut pas les aider. Mais les aider, c'est enlever cette VAR, leur donner la responsabilité qu'ils avaient avant et accepter que le foot, il y a des erreurs et ça a toujours été comme ça. Et c'est ça aussi, au-delà du fait du règlement et de toujours chercher cette justice sportive, même au niveau de l'émotion dans le match. Moi, je suis désolé. Moi, pour moi, on a perdu beaucoup d'émotions. Attendre que les buts soient validés. Moi, je peux te dire que enfin, j'ai vu beaucoup de ouais. gens célébrer des buts annulés. Ouais. Et petit exemple en termes d'émotion, rappelez-vous Anderlecht Standard, 0-2 pour Ouais. Anderlecht. On passe pense qu'à 0-3. Et au Du final- 0-3, finalement, le Standard gagne 3-2. Oui. Et c'est grâce à ce goal annulé. Mais Donc, me oui, dire mais qu'il n'y a bien- pas d'émotion, Oui, c'est n'importe quoi. Après, ça dépend de quelle position tu te trouves. Moi, perso, je trouve que sans le VAR, il y aurait beaucoup plus d'émotions parce que fini, on accorde, etc. Fini de commencer à attendre pendant 10 minutes. Et en plus de ça, les gens, ils attendent pendant 10 minutes, ça devient n'importe quoi. Et ils regardent, et ils truquent.
10 minutes de temps additionnel et l'autre il sait pas, il appelle le troisième arbitre et puis truc. Et maintenant, toutes les conférences de presse sont devenues un débat de VAR. Et Van Azebroek qui parle à Rimmer de trucs, et Ontan il a un truc, et demain on va truc. Et les gars. Oui, mais les conférences de presse avant aussi, ça parlait aussi d'arbitrage auparavant, tu vois. C'est juste que ça a été déplacé au niveau de la VAR, tu vois. Mais c'est ça mais c'est ça mon problème, c'est qu'aujourd'hui on parle plus que de ça. On ne parle plus que de ça. Aujourd'hui en conférence de presse, on va plus parler des arbitres et de leurs décisions. Que du propre match. Un coach, tu vas demander, oui, Carlo Ancelotti, t'as pensé quoi de Vinicius? Non, on va demander, oui, vous avez pensé quoi d'une Martinez qui a sifflé ce VAR à ce moment-là, et ce bus-là, et vous pensez quoi de Xavi qui dit que vous êtes aidé par la VAR, et vous pensez quoi de l'affaire Negreira? Les gars, on peut parler de faute ou on est où? On est où? Mais moi, pour terminer, parce que là, tu tournes en rond, c'est que pour moi, on parle beaucoup des arbitres, mais j'aimerais que ce soit les arbitres eux-mêmes qui puissent parler, et j'aimerais beaucoup qu'on puisse entendre ce qu'ils ont à dire. Et pour finir, pour revenir encore, pour moi, c'est pas l'outil. Le problème, c'est ceux qui l'utilisent. Encore ce week-end, ils l'ont dit aujourd'hui, que le VAR n'aurait pas dû intervenir sur le penalty accordé à l'Union, à Westerlo contre l'Union. Donc, il y a encore beaucoup trop d'erreurs qui sont humaines, mais si au moins ils pouvaient s'expliquer et expliquer leur raisonnement, ça nous permettrait d'éventuellement pouvoir comprendre et quitte à ne pas être d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Vu comment ils se font défoncer alors qu'ils parlent pas, alors s'ils parlent. Non, mais justement, parce que. Mais moi, pour peut-être rebondir, c'est comme si c'était des robots. Mais non, parce que le fan de foot n'est jamais objectif. Il va toujours trouver un truc. Tu vas dire que 1 + 1 = 2, ça peut être vrai. Il va dire non, mais en fait, tu vois, le fan de foot, c'est on est. Mais si la règle... Et moi, le premier, on est les gens les plus subjectifs et les plus malhonnêtes qui soient. C'est comme les joueurs sur le terrain. Tu peux faire une faute flagrante, tirage de maillot. Tu peux être sûr qu'il arrache l'arbitre, mais pourquoi tu me donnes la jaune? Alors que c'est flagrant. Non, mais donc, justement, ça n'arrangera rien. Ce qui est intéressant, dans les 4 phases que j'ai données, j'en ai donné 2 où c'est de l'interprétation. Ouais. Et comme tu dis, si pour la faute de Kandus, l'arbitre dit moi je vois que je sais pas, il y a une faute, etc. Il justifie, on va accepter. Si tu as vu autre chose, tu dirais moi j'ai vu autre chose. Mais au moins il a parlé. Mais cependant, et c'est ça le plus important, et c'est ça qui m'a énervé, moi, les 2 phases justement où pour une fois, on va dire, ils ont eu l'occasion de parler, c'est que quand ils se justifient avec des erreurs d'arbitrage, je suis désolé, on peut pas laisser passer. Ouais. Je suis désolé, quand tu dis que tu dois quand tu siffles un coup franc indirect, or que tu dois refaire tirer un penalty. Non, ça pour moi, mais les gars, à nouveau, ce sont des cas extrêmement rares. La méconnaissance d'un règlement, on le voit pas souvent, faut pas mentir. Là, ça fait quand même ça fait 2 fois. Ça fait malheureusement sur un court laps de temps, c'est vrai, mais regardons même 2-3 ans en arrière, on n'a pas vraiment beaucoup d'événements qui nous rappellent ce genre de faits. Mais c'est parce qu'ils parlent jamais aussi, c'est pour ça en fait. C'est peut-être ça aussi, ils parlent pas beaucoup. Moi c'est simple, à partir du moment où on doit revisionner pendant 5 minutes ou 10 minutes un hors-jeu, c'est que de base c'était pas clair. Et pour moi, donc la première décision devrait prévaloir. Moi j'ai toujours dit, tu peux revoir une fois au ralenti et puis à l'œil nu, même pas besoin de tirer une ligne si c'est à l'œil nu que tu sais pas le voir. La première décision, c'est celle qui prévaut. Moi je pense juste qu'il faudrait introduire des challenges comme dans les sports américains. Tu as 2 occasions. Et si tu te trompes, tu perds. On perdrait moins de temps et moins de discussions. Non, moi je suis d'accord avec ça. Mais après. Mais voilà, on trouve des solutions. En fait, c'est ça. Je trouve vraiment, peut-être pour conclure. T'énerve pas. Le football est abîmé. Non, mais moi je crois justement en fait, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est ouf, c'est que je pense que, soyons honnêtes, il est plus possible pour un humain, avec 2 ou 3 assistants, de tout voir. Ça va trop vite. La vitesse à laquelle ça va, c'est plus possible. Cependant, comme tu viens de dire, Nathan, je pense que pour améliorer le VAR, il faudrait juste changer la manière dont c'est fait, et je pense que ça pourrait aider tout le monde, quoi. Voilà. Et on aimera le foot comme on l'aime déjà. Mais non. Comme on l'aimait. Conservateur. Comme on l'aimait. Parce qu'aujourd'hui, moi, je l'aime plus. Oh là là. Moi, je l'aime plus. Bref, tu disais que l'arbitrage était très bon à la CAN. Il n'y a pas que ça qui était bon à la CAN. Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que c'était une très bonne... Non, déplaise à Jérôme Roten. Voilà, Jérôme, si tu nous écoutes. On peut l'allumer un peu ou pas? Non, voici le briquet, s'il te plaît. Non, parce qu'il faut quand même rappeler ce qu'il a dit. Il a dit qu'en gros, très rapidement, il a dit que les stades étaient vides, la qualité des matchs était médiocre. Après, les stades n'étaient pas très remplis, ça c'est vrai. Non, ça c'est vrai, mais comme en début de compétition, ça c'était compliqué. Quasiment chaque CAN. Et puis, moi, ce que j'aime pas, c'est aussi, il oublie une chose, c'est qu'à un moment donné. Par contre, les pelouses étaient belles, pardon. Voilà, c'est ça. Et ça, il oublie de le dire, parce qu'il dit les stades étaient vides, mais ça, évidemment, il pointe pas le pelouse et l'effort qui a été fait. Très bel effort. Très bel effort. Franchement, au niveau organisationnel aussi. Je veux dire, par rapport aux autres CAN où parfois il y avait des marquoirs qui fonctionnaient pas, etc. Même si au début de CAN, on a vu parfois le micro d'arbitre, c'est vrai, mais bon, ça reste. C'est orange, hein. C'est orange. Mais donc, voilà, moi je trouve ça un peu malhonnête de sa part parce qu'il oublie une chose, c'est que la réalité de l'Europe n'est pas celle de l'Afrique et ni de l'Amérique du Sud. À un moment donné, quand tu dis oui, il n'y avait pas beaucoup de gens dans les tribunes, mais est-ce que tu sais ce qu'il faut à un mec qui est à Abidjan pour se rendre au stade qui est à 4 heures de route? Il n'y a pas les mêmes infrastructures. Donc, à un moment donné, qu'il arrête, il faut aussi qu'il réfléchisse
parfois aussi avec son cerveau s'il en a et qu'il arrête de dire des bêtises surtout dans une non mais c'est surtout Non, mais surtout s'il en a, il a t'as dit, vu sa ouais. réponse à l'entraîneur de la t'as Côte pas vu ce d'Ivoire? qu'il a dit à Emers Faye aujourd'hui? C'était quoi ouais, Faye lui a dit oui, un pseudo-journaliste qui Ouais. balance comme quoi il y avait des matchs qui étaient médiocres, la qualité nana, enfin en gros. ce que Mais je il veux avait dire. quand même lâché une petite punchline du style un joueur qui n'a pas été international. Donc Ouais, donc Faye Emers Faye- l'a quand même bien cisaillé. Non, donc. mais il a juste dit il a pas une grosse carrière quoi internationale, et ce qui est vrai. Roten il a joué son plus gros club, il a joué à Monaco 1 an, sinon 13 sélections avec la A prime. Avec Julien Escudé et tout ça. Il a fait un euro. Il a Faut fait... arrêter Pascal Chimbonda. Non mais à un moment donné, non mais il parle trop. Le mec son meilleur club c'est encore Aguchou. Quand 3, il a joué au PSG le plus faible de l'histoire avec Paoletta et Amara Diané. Et sinon une saison avec Monaco. Oui, pour le même prix Yangambiwa, Montpellier champion 2012 aussi. Il dit ouais, j'ai fait. Faut arrêter. Ok, tu as la chance d'aller en finale de. C'est de pas Coupe gentil d'Europe. pour ma pousse. Non mais franchement parfois Roten quand il parle t'as l'impression qu'il a fait une carrière de dingue. Après on va pas tomber là-dedans parce que c'était pas ça le cœur du débat, mais quand même ce qu'il a dit pour moi c'était de la mauvaise foi, c'était gratuit parce qu'aujourd'hui je trouve que la Côte d'Ivoire a sorti une canne de qualité. Et c'était faux surtout. Mais c'était faux surtout. Les matchs ils ont été, enfin tout le monde est unanime, enfin tout le monde, du moins ceux qui ont vraiment Ceux à regardé. qui toi t'as parlé. Ceux qui ont regardé, et même ses collègues, non, mais même ses collègues d'RMC qui ont regardé, qui étaient sur place, ont dit que c'était une canne de Et dingue. surtout, ce qui est énervant, C'est c'est une canne que de son dingue. prisme en fait d'analyse, c'est Ah le fait oui. de dire que vu que les grosses équipes n'ont pas performé, bah Ouais. forcément, ça veut dire que la compétition est faible. Alors Mais que non, enfin, Par pourquoi contre, ne du pas coup, là, voir le contraire on allait parler de la CAN, mais ça ressemble plus au procès de Jérôme Roten. Revenons un peu à la compétition. Donc, qu'est-ce qui vous a plu justement dans cette CAN? Bah, je pense que t'as parlé des stades. Franchement, les stades étaient magnifiques, les terrains étaient magnifiques. Moi, je mets en avant l'arbitrage. Ouais, Franchement, c'est je vrai, vous, c'est je vous vrai. promets, j'ai regardé. Clairement, ils prenaient un peu plus de temps que d'habitude, mais je trouve que c'est malin aussi parfois de laisser Ouais. jouer. Au pire, tu sais que s'il y a vraiment Ouais. une grosse faute, ben la VAR va te rappeler. Et t'as senti, moi je trouve que c'est les buts en fait, les gars. Ouais. Il y avait blindé de buts. Mhm. Tu sentais, et la dramaturgie. Ouais. Je pense qu'une équipe qui renaît un petit peu comme la Côte d'Ivoire, c'est magnifique. Surtout à domicile. Hein. Ouais, Ouais, et ouais. puis il y a eu des surprises. En fait, je vois pas ce qui n'a pas eu de bien en fait. Moi, la seule chose que je mettrais un Plus peu en point médiatisé négatif, aussi. la seule chose que je mettrais un peu en point négatif, c'est peut-être les à côté, enfin l'extra sportif, entre guillemets, ce qui s'est passé dans pas mal de staff. Il y a quand même beaucoup de coachs Qui ont été qui ont virés. été virés pendant la compétition. C'est quand même très rare. Quand quand tu même. dis beaucoup, tu penses à qui? Mais il y a 3-4 ans, il y a eu Comme- le gars de Côte d'Ivoire. Il y a eu. Bah, ça, c'est lui qui part, hein, Gasset. C'est lui qui décide de partir. Hein. Non, non. Si, il décide de partir et même la présidence de la Fédération de Côte d'Ivoire essaie de le garder jusqu'à la fin. C'est lui qui a décidé de Ils ont partir. contacté Renard, ils ont Non, mais à part Gasset, il y a eu. non, qui- Gasset, c'est lui. 3 coachs qui ont pas. Ben, il y a eu Gasset, il y Ou a en eu. tout cas, juste après. Ou en... Ouais, mais non, mais les gars, des coachs qui se font virer parce qu'ils sont éliminés d'une compétition, ça mais il y a arrive pas tout le temps, les gars. le sélectionneur de l'Algérie, Belmadi. Mais non, mais c'est après la il y a- compétition. Non, désolé, autant Ouais, pour moi. je me Autant suis pour dit, moi. oh. Autant pour moi. Ouais, Bah alors, ouais. franchement, j'ai essayé de trouver un point négatif. Non. Non, ouais, c'était C'est top. vrai, En plus, désolé. à l'image du match d'hier, bah, c'est l'une des premières cannes où, initialement, ce qu'on voyait souvent, c'est voilà, tu marques le premier goal, tu essayes de défendre cet 0-0, avantage, 1-0. et après, c'est fini 0-0, 1-0 là. C'est l'une des premières cannes où tu pouvais pas te contenter d'essayer de défendre ton avantage et d'arrêter de jouer. Ouais, mais moi, clairement, j'ai dit que c'était la canne du mérite et de l'esprit. Mm. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, toutes les équipes qui ont justement essayé de marquer et qui sont arrêtées de jouer, elles se sont fait punir. Bon exemple, Sénégal. Mhm. Je prends parce que face à la Côte d'Ivoire, t'as le Maroc aussi face au Congo. Ils mettent le Ouais. premier quart d'heure, ils mettent leur but. Ils pensent que c'est fini, allez hop, on revient. Ouais. Donc je trouvais ça vraiment rafraîchissant de voir une CAN avec beaucoup aussi de petites surprises d'équipes que moi personnellement j'imaginais pas voir l'Angola à ce niveau-là. Ouais. Et encore moins la Mauritanie. Le Cap Vert. Et, L'Afrique du et- Cap et- Vert, et ouais. grosse dédicace à l'entraîneur de la Mauritanie qui est le Comorien. Comment il s'appelle encore? Oh, j'ai oublié Le son nom. Marseillais. Son nom. J'avais cité son nom. Bref, qui avait déjà fait une très Dites bonne à CAN. Jamal Belmadi de bien se préparer. Ouais, ouais. Amir Abdou qui avait fait une très belle CAN avec les Comores l'année Les Comores dernière, enfin déjà, ouais. la précédente à la précédente CAN et qui a quand même réussi à amener la Mauritanie en 8e. Ouais. Donc je trouve ça vraiment bien. En fait, le seul point négatif, moi le seul, c'est la remise des trophées. J'ai pas regardé hier Infantino, ah non. soir. Ouais, il a fait quoi? Non, j'ai mais pas vu. le gars, depuis quand en fait? Est-ce que quand il y a la remise de la Coupe d'Europe, Infantino, il vient coller trop. Séphérine? Ouais. Est-ce qu'il fait ça? Donc J'ai en pas gros, vu, j'ai pas ce vu. qui s'est non. passé, c'est quoi? C'est que on ramène la coupe. T'as Motsepe, donc qui est le président de la CAF, qui prend Ouais, ouais. le Et trophée. donc, il est venu à Et t'as côté, quoi. Infantino qui le Il prend. voulait aussi. être sur la photo de Ouais, famille. mais, Ouais. mais c'est quoi ces trucs? Ouais, mais de toute façon, il en a fait sa propagande, hein, clairement, genre je veux aider les pays africains, etc. Bon, voilà. Non, mais on Mais- sait tous très bien que c'est juste parce qu'il y a 54 pays, du coup, Ouais, ils vont il y a tous des voter votes, pour quoi, lui. bien Ouais. sûr. Mais- Mais en tout cas, c'était gênant et je trouvais ça dommage qu'il ait fait C'est ça. vrai. Quoi. Allez, quelques joueurs qui vous ont plu à la CAN et qui. On peut donner le 11, non? Comme ça, alors directement. Tu veux donner le 11? Moi, Allez. je peux donner le mien?
Bien sûr. Juste sinon, le 3-5-2 3-5-2 ou pas Non, les gars non, 4-3-3, classique. 5-2. Ah, vraiment Mais les gardien, on est tous d'accord, l'Afrique du Sud. Là, Ah oui. on Ronwen Williams. rappelle qu'il arrête 4 tirs au but sur 5 en quart. Même à RDC, c'est lui qui. Et au-delà de ça, il était très bon. Très très bon. D'ailleurs, s'il y a un club européen qui cherche un très bon Ouais, gardien, c'est il un a à bon peine gardien. 32 ans. Franchement, faudrait foncer. Perso, l'arrière droit, vous avez mis qui? Moi, j'ai mis Ola Aina. Aina Ouais, aussi. on est. Bon, je crois qu'on va avoir au moins 9 ou sur les 11 joueurs qui. Bah, Après, La charnière. À moi, l'as j'ai là. mis- Vas-y. j'ai évidemment le capitaine et meilleur joueur du tournoi, Trost. C'est quoi son nom? Ekong. Trost Ekong, Ekong. merci. Du Nigeria, capitaine Nigeria. Et évidemment. Chancel. Chancel. Pas parce qu'il est venu ici. Parce que. Non, mais. Il a été très solide. Ouais. Parce que même Mais non, la c'est seule bien erreur sûr qu'il que c'est fait, lui. Bien sûr. la seule erreur qu'il fait, après il met un but. Donc quand même, il faut Bien sûr. un mental et l'air de rien quand même. Ouais, il a fait une très Comme très. quoi, ça apporte bonne beaucoup compétition. de passés en entretien à la 90e. C'est vrai. Chancel, merci à toi et surtout de rien. Et d'ailleurs, c'est une paire de Belgicains, hein, parce que Trost Ekong est passé par Gand. Mais il n'a Ouais. pas beaucoup Ah, joué. juste, mais il est passé par juste, Gand. ouais. Juste. Et à Là, gauche, t'as- Masuaku. Masuaku, Ouais, j'ai mis je te Masuaku. suis. Même si un peu en dessous dans notre dernier match. Est-ce que parfois il a pas été un peu frustrant dans son côté un peu nonchalant, même une pointe d'arrogance parfois dans son jeu. Le goal de la Côte d'Ivoire, je trouve il se fait dépasser trop facilement. Trop facilement. On est Trop d'accord. Il y a des facilement. fois, je trouve. Il va pas au bout de l'effort. Ouais, voilà, je trouve que des fois il a été un peu trop facile parce qu'il savait qu'il techniquement, etc. qu'il avait. C'est dommage parce que je trouve qu'il a vraiment fait un tournoi solide et tant mieux pour l'RDC parce que je pense qu'il y a quelques cadres là qui vont pouvoir emmener avec eux et porter le wagon pour amener d'autres joueurs qui seront plutôt nouveaux. Ouais. dans cette Au sélection. milieu. Au milieu, j'ai mis moi Charles Piquel RDC parce que j'ai trouvé très. Non. Là, on te dit stop. Là, on te dit stop. Là, ça Beaucoup de devient respect pour le subjectif. garçon. Très Ouais, belle canne. moi, mais- je l'ai trouvé vraiment dans son style. J'ai trouvé très, très, comment dire, très, très sobre, mais juste utile à l'équipe. Tu savais que si tu l'enlevais, moi, en tout cas, je l'ai trouvé meilleur que Moutou Sami. Moi, je- j'aurais mis Moutou Sami plutôt si j'avais pris quelqu'un. Enfin, j'ai même mis. Moi, j'ai mis aucun de vous des deux. Allez, T'as mis ok. qui Non, mais d'abord, Bah, moi- cite-en un. Mokoena. Mokoena. Moi, Mokoena. Mokoena, déjà, oui, c'est ok, sûr. on est Non, d'accord. mais j'ai mis Ok. Piquel et Mokoena. Non, moi, je mets Mokoena. Mokoena, Kessié. Kessié et Iwobi. Alors là, je peux être d'accord. Oui, j'ai oublié. Donc voilà. Donc, Iwobi, gars, c'est lui qui faisait tout au ouais, c'est milieu. vrai, c'est pour, le meilleur joueur de Nigeria, ouais. Nigeria avec le défenseur. Ouais. D'ailleurs, parce que moi, j'ai mis Piquel, Mokoena et Kessié. Donc Ok. voilà, je veux bien enlever Piquel. Donc, on met quoi? On met Mokoena, Kessié, c'est qui le Iwobi. troisième? Iwobi. Iwobi, ok. Ouais, Ok, ok, ça va. clairement, je l'ai oublié. Ok, Et devant. Adingra. Adingra. Pour moi, Adingra. c'est pas révélation parce que nous on le connaissait déjà, Belgicain. mais qui a bien montré que voilà, je pense que Qu'est-ce qu'il a fait du mal il a, hier. il a- Wow. il a quoi? Il a 22 ans, 23 ans ce garçon. Dans le style. Ouais, je pense que s'il travaille bien, il pourra partir plus haut que Brighton. Ok. Et À droite, moi j'ai Lukman. en fait, moi Moi, j'ai mis un 10 et deux 9, donc je vous laisse. Ah, Bah, t'as mis un 10, c'est- Ouais, moi, j'ai mis Adingra en 10 et les deux attaquants, pour moi, c'est Moi- facile. Moi, T'as j'ai mis moi, j'ai- Osimhen, moi, j'ai c'est mis ça Osimhen, bien Ah sûr! oui, moi, Osimhen, j'ai- moi, j'ai mis bien Adingra sûr. et deux attaquants, j'ai mis Osimhen et Nsoué parce que c'est le meilleur. Non, moi, j'ai mis Osimhen à l'heure. Tu peux pas ne pas le mettre. Non. Alors il a mis 2 buts, mais il a. Eh, été oublie trop- pas, hein, il est blessé jusqu'au Ouais, mais ça quatrième match. m'intéresse pas ça. Ouais, mais quoi? Je- Ben, pourquoi tu il a mets pas truc, joué, il a pourquoi pas tu mets Adingra? Bah oui, mais Adingra, il est au-dessus, les joueurs comme ça, ils sont juste au-dessus. Mais pour Ok. moi, à l'heure, il a pas été au-dessus. Ok, Une ça fois, va. avec Guinée équatoriale, il a mis 5 buts, meilleur buteur de la compétition, t'es obligé de le mettre. Bon. 5 buts. Bon, Du coup. c'est qui? Moi, donc, Osimhen, c'est sûr. Adingra, c'est sûr, il manque une place. Bah alors, on met Lookman, alors comme ça, Moi, j'ai Osimhen, mis Adingra, Lookman. Lookman, ça me va très bien. J'ai comme failli ça. encore faire 100%, mais vu qu'il n'y a pas Lukman. Ouais, c'est Eh vrai. ben voilà, on fera un petit récap sur les réseaux du 11 de la 90e pour la CAN. Ouais. Et en effet, Il a fière allure. pas dégueulasse. Est-ce que, Quelques ah, Belgicains aussi. ouais, ce 11-là, vous le voyez faire quoi s'il joue l'Euro ou la. Oh là là. À 8ème, un quart Ça, c'est vraiment des comparaisons. Bien, Tu sais que j'aime pas, hein, tu me fixes ça. Ils font quoi à l'Euro? Ok, je vous laisse. Bah, ils joueront pas à l'Euro, voilà. J'avoue. Donc, autre compétition. Retour de la Ligue des Champions. Décidément, on est gâtés. Hein. Ah, ouais, c'est demain. On a à peine remis de la Bon, CAN là, je que suis la pas bien. LDC revient. Ouais. On va pas se mentir, il n'y a pas tous les 8e qui nous excitent. Il y a pas de gros. Mais c'est peut-être un mal pour un bien dans la mesure où, contrairement à l'année passée,
on aura des tours, des demi et des quarts très, très, très entre des grosses équipes. Ouais. C'est tous les favoris qu'on Fini des Atalanta, des Leipzig en quart, et tout ça, Ouais, Final Four et tout. là. les Porto, Benfica en Ouais, demi. c'est bon, ça va 2 minutes. hein. Donc, vous voulez des gros en Bah oui, faut Vous voulez de la arrêter. Là, vous baston faites et le vous voulez que ça se rotten, là, tape. sur le coup. Hein. C'est vrai, Le rotten, désolé, ouais. C'est vrai. Non, mais bon. Ça y est, pas élitiste, Non, mais on est mais- tous d'accord qu'on veut tous Franchement, voir la guerre des étoiles à partir des quarts. Bah Ouais, oui, voilà, c'est ça, c'est ça. c'est ce qui fait plus rêver. Donc voilà, moi j'en ai marre quoi de voir des Ajax. Attention, Tottenham. ceux qui sont pro au Super League vont dire si vous voulez la guerre des étoiles, ce sera la Super League. Non, hein. moi je suis pas contre, c'est mon président. Oh là là, ouais. On est fidèles, c'est Pérez. Il faudrait être un Ah peu- oui, c'est vrai, c'est Berlusconi. Ouais. J'ai oublié. Berlusconi, Oh non, là, on part sur un On débat. Non, reviendra s'il sur te le débat plaît, une autre s'il te- fois, oui, t'inquiète oui. pas. S'il te plaît, nous fais pas ça. on en fera Mais un. du coup, quel match vous allez suivre de ces huitièmes de finale? Moi, je pense que celui Enfin, qui. Vous connaissant, vous allez en suivre beaucoup plus. Que Mais ceux qui je sont pense que intéressants. celui qui est le plus excitant, c'est Atlético Inter. Hein. Je crois Ouais. que c'est les deux équipes. Et surtout, c'est des profils d'équipes. Ce sera pour la semaine prochaine. Ouais, exactement. Ce sera pour mercredi prochain. Mardi prochain. Ah ouais, c'est pas mercredi? Mardi. Moi, je trouve Ok, ça marrant, magnifique. ouais. Ok, parce que j'ai entraînement mercredi. Ah, là. je t'entraîne Trop toujours. sur les bords. Ouais. Oh là là. Non, je rigole. Et donc, ouais, je suis curieux de voir comment Inzaghi va faire face au, j'allais dire Cholo Ball, mais c'est le Cholo, c'est la Cholo, Cholo Fight. Ball. Ouais, c'est la Cholo Fight. Et parce J'aime que, beaucoup ce terme. hein. bah oui, vu Tu qu'il devrais le il- déposer. merci. Bah, il va, Vu il qu'il va- faut- il va les sortir. hein. Qui ça T'as Qui dit la canne, c'est le mérite du jeu. Ben, moi, je pense qu'on est dans un truc maintenant où le jeu va primer. Donc, moi, je pense que Simeone va sortir Cholo. Simeone va sortir Cholo. Simeone Inzaghi. Ah, mais t'as raison, Simeone Inzaghi. Voilà, Ouais, j'ai ouais, raison. ouais, ouais. Merci, Simeone merci, Inzaghi Christian. va sortir, Oh là là, ok. le sauvetage Ok, sur la bien ligne vu, de bien Christian. Il a dit, Bien il vu. va- il Non, était chaud. mais moi, bizarrement, je sens que Cholo sera capable encore de. Non, de- non. Mais sur 2 matchs, il est capable de L'Inter tout. passe pour toi? Ouais, l'Interpasse, je regarde très souvent l'Inter. C'est solide, très c'est fort, c'est vrai. costaud. Et à un moment, Cholo, je veux bien, mais voilà, franchement, il compte que sur Griezmann en ce moment, qui a ce petit coup d'éclat. Mais dès que Griezmann sort du match, il y a vraiment plus rien. Et la chance que j'ai eue, c'est que je les ai souvent regardés ces dernières semaines parce qu'ils ont joué 5 fois ou 4 fois contre le Real en l'espace de 3 semaines. Et sincèrement, pourtant, ils ont gagné une fois au tir au but, je crois, et une fois en prolongation. Enfin bref, mais c'est un scandale. Hein. Franchement, Cholo, ce qu'il montre, c'est. T'as juste Griezmann qui magnifie un peu le truc, mais sinon, c'est. Ouais, C'est je la sais- guerre, tu vois, mais t'as vraiment pas des raclures. Je sais pas si vous vous rappelez Des raclures, vraiment. l'année- Des salopards, Des comme salopards, dirait des bons Laszlo salopards, Bologna. l'année du Covid. Moi, en fait, ça me rappelle ce match-là, l'année du Covid, l'année où Liverpool est champion Ah, avec oui. je sais pas combien de points Et d'avance. qui perd contre eux, là. Bah, il perd en 8e, mais Ah, c'est hold un up, match hein. où Oh. comment il s'appelle le blond qui joue au Real, Llorente. Ouais, il Llorente, met des ouais. goals venus de nulle part et j'ai Ouais, l'impression que Morata fait un grand match. ouais, mais j'ai l'impression que Simeone sera capable encore de faire une surprise. Mais bon, Et on le verra célébrer en train de courir ouais, partout. ouais. Je en vois plus c'est bien. pour son Non, ancien moi- club. moi, Donc je sais pas. Lens, J'y crois pas Inter du tout, et Inter. Nathan, Ouais. Christian, Atlético. Ouais. J'espère que Serré. l'Inter gagnera, mais je sens que l'Atlético peut faire quelque Ouais. chose. Ouais. Pareil Sinon, pour toi. un autre match qui me Ouais. aille bien vu la forme de l'équipe actuelle, c'est le Porto-Arsenal. Oh là là, je savais que t'allais venir sur Ah, ce pour Ouais. moi, il n'y a aucune. Non, mais aucune- Tu crois que Porto peut faire un truc? Non, je pense pas qu'ils peuvent faire un truc, mais T'as envie de j'ai voir le hâte match. de voir comment Arsenal va jouer. Ça fait depuis longtemps qu'on les a plus vus à ce stade de C'est la vrai. compétition. Enfin, ça faisait déjà longtemps qu'ils n'avaient plus joué à la Ligue Ouais, des Champions. mais ça reste pour- Mais- Ouais. Oui, ça reste Porto, mais on sait jamais. On sait jamais. Moi, j'y crois pas une seconde. Mais Moi, je pense juste que- au niveau de, je pense qu'on va avoir du jeu en tout cas dans Ouais, ce ça, match. ça, J'ai ça pas trop sera vu un bon Porto, match, je sais ça pas sera à un quoi bon ça match. ressemble. Ouais, mais mais moi je pense justement, qu'il y aura du vu la forme d'Arsenal, je vois peut-être une bonne gifle. Ouais, tu moi, penses aussi, ouais. moi aussi, je vois. Je Je vois- vois au match aller un petit 1-2 et puis au retour un 3. Bah, en tout cas, ça 3-1, sera intéressant pour pouvoir placer Arsenal sur l'échiquier Ouais. et voir ce qu'il pourrait Moi, faire je dans pense cette vraiment qu'il n'y compétition. a plus loin. aucun doute. C'était digne d'Ariel Jacob, c'est son beaucoup ça. Non, j'ai pas la ref, mais bon. Si. Je t'enverrai la Elle est vidéo sur magnifique, la WhatsApp. vidéo, elle est Je vais magnifique. regarder. ouais. Mais moi, par contre, un autre match aussi, c'est PSV Dortmund. Il y aura C'était des moi, goals, je ça. voulais revenir sur celui-là. A priori, il y a des goals. hein. Je vois du 3-2, 4-3, facile. mais là où je comprends pas, c'est pourquoi vous ne parlez pas de Napoli-Barça qui est super ouvert. Vous trouvez Parce que pas Naples, c'est Non, pas peut-être ça non vous fait plus, pas rêver, mais je parce pense que que c'est assez indécis. Naples, Par c'est contre, il y pas aura bon du ces belge, derniers- du coup. Enfin, il y aura Ouais. pas du foot, j'ai l'impression. Naples, Ouais. c'est pas bon Ah ces non, moi derniers je temps. pense justement que ça va aller dans tous les sens. Non, je pense pas. Les deux équipes, c'est pas bon ces derniers temps. Non, Surtout Non, Naples. moi je pense que Et c'est. attention, hein, Bayern qui est pas top contre Lazio. Ah là, Lazio, ils vont Non. pas avoir Non. facile. Sarri aussi, ça ne va pas pour le moment. Moi, Lazio, je c'est crois. compliqué. En fait, le truc, Moi, je c'est pense que. qu'il y a beaucoup plus d'équipes qui. Il y a beaucoup plus de surprises. de matchs qui pourraient être surprises que ce que vous pensez. Non, Sincèrement, le Bayern à l'Allianz, je vois bien, ils vont Oui, taper ils vont la les taper Lazio. là, tu oui, mais vois. moi je parle de l'aller.
à la Lazio, que ce sera le premier match. Moi, je pense Mais après, que ce sera le pour maître mercredi, actuel ça, est blessé, une bête blessée. Moi, je sens que Tuchel en coupe, il est bon, hein, les matchs de coupe. Ouais, là, ouais. à Champions League, ça, il est Ok. très Sur bon. un, Moi, ouais. je pense que Arsenal, ils peuvent mettre la gifle à Porto et le Bayern peut mettre gifle aussi. À la, Mais Arsenal, à toi et moi, on Lazio. l'avait dit. Hein. Ouais. Arsenal, moi, je le vois comme potentiel finaliste. Hein. Ah Moi, ouais, je carrément. le dis, c'est l'équipe que je vois surprise dans cette Ligue Champion. Arsenal, je les vois là en finale ou en demi minimum, vraiment. Et faut voir contre je qui ils vont note, hein. tomber. Je Attention, note. c'est la dernière fois que j'ai fait ce genre de prédiction, c'était RDC minimum demi-finale de la CAN. Hein. Ah, C'est faut vrai. voir contre qui ils tombent parce que Ah, mais Je me- tiens, j'aimerais j'ai oublié me- de vous dire, mais il y a une personne, je pense qu'il y a un mois, qui avait dit. Dans ton que- micro, peut-être. Une Ouais. personne qui avait dit que la Côte d'Ivoire allait gagner la CAN, ça vous dit rien? Toi? Bah, qui d'autre? Vous Bah, l'avez oublié, hein? Vous l'avez oublié. Ouais, c'est vrai. En plus, je t'avais Ouais, dit ouais, le ouais. fameux truc de l'équipe Ouais, qui ouais, reçoit, tu donc c'est l'avais chaud. dit. Ouais, c'est vrai. Bon, après, bon, fais t'es pas pas genre, passé hein. loin de. Franchement, Regarde comme il est. Ah, non, mais t'as c'est mal. vrai, je crois Regarde, que regarde, là, Lens. franchement. Calme-toi, Lens, 10 calme-toi. sur 10, c'est 9 fois ils sont éliminés. Viens pas nous dire je l'avais dit. Arrête. C'est comme quand je te dis, ouais, je l'avais dit, cette fameuse Ligue Champion d'Ancelotti Oublie il y a pas 2 ans. que ton pronostic passe parce que le gardien du Ghana a Bah fait oui, l'erreur de effectivement. toucher, de sortir Et ce merci ballon au au corner. Maroc, effectivement. C'est la même D'ailleurs, Ligue Champion que le Real a félicitations gagné. à. Comment il s'appelle le capitaine qui avait un drapeau du Maroc? Ça m'a fait éclater. Ah, le truc là, c'est l'autre là, comment il s'appelle Gradel. Gradel. Mais on n'a pas parlé du PSG. Contre Sociedad. Bah, en fait, moi aussi, j'ai hâte de Tu cette peux. rencontre parce que il y a toujours de la dramaturgie Ouais. autour du PSG. Non, C'est ils vont toujours les incroyable. froisser. Croyez-moi, les Sociedad ne vaut. En ce moment, ils sont vraiment Ouais, en mais train de le couler. PSG arrive toujours à se mettre dans l'embarras. Ouais. Toujours. Chaque année, ils arrivent Et à on faire prend ça. plaisir à le regarder en Mais là, général. c'est Enfin, exactement pas- ça. Pas tout le Ils ont monde, hein, Luis Taylor, Enrique, mais. qui connaît bien l'Espagne. Ils ont Luis Enrique qui connaît bien l'Espagne. Je ne vois pas tomber dans le piège Sociedad. Franchement, je pense que déjà le match aller, c'est mercredi ou demain? Mercredi. Ouais, mercredi. Moi, franchement, je vois un bon 3-0. Comme ils avaient fait à Dortmund. Ouais. 3-0 3-0 à Paris. au parc, Ok. ouais. Ça va être facile. Ça Au va être facile. parc. Mettez Ok. vos billets, mettez votre maison. Ouh là là, mais. Conseil. Non, écoutez pas Lens parce Mais qu'est-ce qui est que. fou avec Lens en fait? C'est qu'il dit mettez votre maison. Mais lui, mais rien ouais, du si, tout. non, mais si Paris est éliminé, il va venir aboyer. Ah, mais c'est deux choses différentes. Non, je sais, De penser objectivement que PSG va être au-dessus, ils vont mais les ça me taper, fait c'est une trop chose. rire. Mais par contre, si encore une fois, ils arrivent à nous faire ce Aïe, que- aïe, aïe, tu l'as ce chauffé. qui n'est pas possible, alors là, évidemment, moi, je vais dire bon. Moi, je bah, crois, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense vraiment que Paris doit gagner. Oui. Mais s'il saute, c'est fini. Je pense que les Qataris peuvent s'en aller. C'est fini. Ouais, Tu peux pas perdre contre. Avec Et tout le toi, respect je que vais j'ai pour devoir la danser la société. Zumba ici pour Mbappé. Là, parce que On va va tous le devoir voir. mettre, Je ouais, pense que ouais, même clairement. tous les téléspectateurs veulent te voir danser Ouais. la Zumba. On va parler de Klopp. Klopp qui a décidé qu'en fin de saison, il quitterait Liverpool. Du coup, on va revenir un peu sur l'héritage qu'il va laisser à Liverpool et aussi le fait que ça pourrait actionner les chaises musicales d'un point de vue coach. On pense notamment à Xabi Alonso. Je sais que tu aimes beaucoup Xabi Alonso et que tu le vois plutôt du côté de Madrid qu'à Liverpool. Mais donc Klopp, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est un bon choix? Qu'est-ce que vous pensez de son choix d'arrêter à Liverpool? Ouais, moi, je pense qu'il n'y a jamais de bons moments. Je pense que lui-même, il a écouté son corps, il est fatigué. Encore? Ah ouais, ok. Ouais, dans ce sens- C'est vrai que c'est plus une phrase qu'on retient pour les joueurs en général, mais Ouais, mais ça se tient pour c'est les ce qu'il coachs a aussi. dit, il a dit qu'il était fatigué, donc je peux comprendre. Et puis, c'est quoi ça? 8e, 9e, 7e année? Et là, 8e? 2015. Donc, Ouais, ouais. donc 2015. 8e quel année. bon. Ouais, 9e année. Encyclopédie Ouais, Nathan était là. 9e année, donc voilà, on sait déjà aujourd'hui un coach qui dure dans un très très grand club plus de 3 ans, c'est énorme. Alors imagine faire 3 fois ça, c'est encore plus. Oula. C'est encore plus énorme. Mais voilà, moi je pense que il a réalisé des choses exceptionnelles, je dis bien exceptionnelles, que ce soit en termes de résultats, que ce soit en termes de recrues. Il a tout gagné. Par contre, ce qui est drôle, la c'est qu'il a tout progression. gagné une fois. Ouais, voilà. Mais C'est parce dingue. parce qu'en c'est face vrai. de lui, il avait un monstre, tout simplement. C'est dingue. Malheureusement, en face de lui, il avait un mec qui, même quand tu fais 99 points, tu peux perdre le championnat. Je pense que si t'as pas Pep en face de toi, je crois qu'il a 2 championnats minimum en plus. Ouais, vous savez combien de fois il a fait plus de 90 points et Non. 2 3, 4, fois. Les- deux non, fois. 2 C'est fois, énorme. il fait 93 et 96 Sans être points. champion, tu veux Et il dire. n'est pas champion C'est d'un énorme. point à Bah, cause de City. on qui oublie était- ce qui s'est passé. C'est l'année passée ou il y a 2 ans où City, le dernier match, ils sont en train de perdre Ouais. jusqu'à la fin et ils retournent la situation via 2 goals dans les dernières minutes. C'est dingue. Hein. C'est pour ça, moi, je trouve quand même que Liverpool, faudrait parfois un peu relativiser quand ils font des mauvaises saisons parce que c'est compliqué. Toute la pression, enfin, toute la fatigue mentale qu'ils doivent avoir de courir après City et en même temps toujours Surtout que c'est un performer style en- de jeu très. très demandant, Énergivore. exactement. Mais c'est là où moi je l'admire de dingue parce que pour avoir un style de jeu pareil et durer 9 ans, ça Ouais, demande faut le tellement faire. de souvent, très il y a élevant. un cycle où les joueurs en peuvent plus. Quoi. Exactement. Mm. Et surtout là où je trouve qu'il arrive justement à redémarrer des nouveaux cycles avec des nouveaux joueurs. Et surtout, tu parlais d'héritage. Tu as vu le nombre de joueurs
qui ont progressé, mais qui surtout sont devenus des références mondiales. Moi, je rappelle que Salah, je l'aurais jamais vu à ce niveau-là. Non. Pareil. Que ce soit Chelsea, Fiorentina, jamais à ce niveau-là. Sadio Mané, c'était un bon joueur d'Allemagne, mais je l'aurais jamais vu à ce niveau-là. Fabinho, un très bon prospect. D'ailleurs, à Monaco, à cette époque-là, je voulais au Real, mais je pensais pas non plus qu'il ferait la carrière qu'il a faite. Trent Alexander, Robertson, Firmino, Van Dijk, Tout le monde, Wijnaldum, Henderson, tout ça. C'est incroyable ce qu'il a fait. Alisson, il va chercher. Enfin, c'est tout un 11 en fait qu'il a créé lui-même. Alors c'est pour ça que quand tu Van Dijk aussi. Exactement. Et c'est pour ça que quand souvent on entend c'est les footix qui disent ouais mais t'as vu l'effectif qu'il avait, ouais mais il a construit les gars. Il a construit vraiment à un moment donné son effectif. C'est son effectif. Donc après c'était tous des gros prospects quand même. Ouais, mais oui, bon, mais il faut les faire. Encore heureux, parce qu'ensuite, tu signes pas à Liverpool, au Real, ça, c'était pas un joueur de qualité. Et après, il faut encore en savoir en faire quelque chose. Et lui, il faut dire ce qu'il est, parce que même maintenant, quand tu regardes bien, Endo, tout ça, l'autre là devant, comment il s'appelle, Darwin Nunez, Gakpo, c'est pas des. Aujourd'hui, pour moi, ce sont les joueurs même pas chapeau 2, c'est chapeau 3+, qui peuvent. Malgré ça, il tient quand même la cadence. Hein. Ouais. Donc, tu vois, tu te dis quand même, non, franchement, c'est respect ce qu'il fait. Ok, il n'est pas en Ligue des Champions, si je me trompe. Non, c'est la première année. C'est la première année. Mais au moins, il assume. Là où d'autres clubs auraient peut-être, finalement, sur ces 9 années, après, au début, où il devait lancer son projet, finalement, il a quand même été ultra régulier, qu'il ait des blessés, qu'il ait des départs, qu'il ait des. C'est toujours régulier. Donc, moi, bravo. Et je le disais toujours, je veux Xabi, mais s'il y a un coach, et pourtant, j'ai toujours dit Pep est meilleur, mais Pep, c'est impossible, incompatible avec le Real Madrid. Mais moi, s'il y a un coach dont je rêve au Real, qui je pense vraiment à l'ADN Real et en termes de jeu, le jeu direct, mais en plus, ça, qui sait faire jouer un vrai jeu, c'est Klopp. Pour moi, il représente vraiment tout ce que j'aime chez un coach, tu vois. Donc, bravo à lui. Et j'attends, je suis impatient de voir où il va rebondir. Bon, malheureusement, on va devoir attendre 1 an, comme il a dit. Donc moi, perso, mais c'est vrai que c'est fou quand tu regardes son palmarès avec Liverpool de ne voir qu'un trophée à chaque fois. Une moi, ça m'a première frappé. ligue. Et surtout, c'est dingue quand même. Et il a mis aussi 3 ans à gagner le premier, mais bon, ça. Mais bon, il a dû reconstruire aussi. Exact. Oui, il reconstruit tout. Enfin non, il reconstruit tout. Parce que ce que j'allais dire, c'est qu'on oublie quand même que 1 an et demi auparavant, Liverpool passe pas loin avec la fameuse glissade de Gerrard. C'est juste l'année d'après, voilà, ça part en sucette parce que Suarez part, etc. Donc l'effectif est sans dessus-dessous et c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux noms. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, je pense que c'est dans sa première année, quand il joue face à Dortmund en Europa League. Fait qu'ils perdent la finale contre Séville. Il y a une grosse confrontation, une double confrontation incroyable face à Dortmund. Et moi, c'est ça que je respecte beaucoup que ce soit avec lui ou Guardiola, c'est le fait que dès le début, malgré le fait qu'ils n'ont pas les joueurs les plus disposés à jouer de la manière dont ils le veulent, ils réussissent quand même à implémenter quelque chose. Et maintenant, moi, c'est ça que je recherche chez un coach. En fait, c'est faut arrêter ces histoires de laisser du temps pour imprimer la patte là, Mauricio Pochettino. Il faut allez hop, si tu prendras ta balle perdue. T'es capable de montrer en tout cas les principes que tu as envie d'installer dès le début et par après les joueurs que tu veux suivront dans le processus. Ça. Exactement. Et qui pour remplacer Klopp? Xabi Alonso. Je pense que ça sera Xabi. Mais après, pourquoi il y a pas de Leverkusen n'a pas fait la Champions League cette saison? Non. Non, pourquoi est-ce qu'il essayerait pas de faire la Champions League? Gagne le titre Bundesliga, il fera pas mieux. Ouais, je pense qu'il partira sur ce titre-là et puis aussi avec Liverpool qui voilà, après Klopp redémarrer un nouveau cycle. Il sait aussi, je pense, que peut-être que le train ne passera pas 2 fois parce que tout Xabi Alonso qu'il est, voilà, t'as fait de belles choses avec Leverkusen, mais tu laisses 1 an passer, on ne sait pas après qui peut arriver sur le banc de Liverpool. Donc, je pense que lui-même, et puis après son passé avec le club, voilà, je pense qu'il ira. Voilà, c'est dommage. Moi, perso, je le voulais. Mais après, c'est vrai, je me dis, aller en Angleterre, c'est bien, mais si tout le monde reste, c'est une grosse concu. Ouais, non, c'est vraiment. Est-ce qu'il a vraiment envie de se mettre directement dans ce bain-là? Est-ce qu'il voudrait pas faire comme une Zidane où voilà, il a un peu prouvé à Leverkusen et donc maintenant il voudrait la facilité en allant direct. Enfin, la facilité, c'est pas facile d'entraîner Madrid, mais voilà, il faut quand même. Ou la facilité en allant au Bayern aussi. Zidane, il arrive dans un Barça encore Messi et tout. C'est pas facile d'aller au Real. Non, mais t'as plus de. Moi, je trouve que c'est toujours plus facile d'entraîner un très gros club qui a moins de concurrence que aller dans un club. Et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que Zidane, il veut pas se mettre dans des bourbiers autre part et que voilà. C'est vrai. Non, mais après, voilà, on parlait de. C'est vrai que Xabi Alonso, je trouve que c'est très très intéressant ce que Christian dit parce que faut faire attention. Est-ce qu'il va pas se mettre dans les difficultés parce que c'est l'air de rien, c'est vrai. La Bundesliga, comme il peut pas la jouer safe. Non, c'est vrai. Non, mais sa carrière non plus. Bon, ok, là il est au début, mais ce qu'il a sur la table. Quelle étape intermédiaire du coup? Pourquoi pas le Bayern Munich? En fait, c'est ça. Quelle étape intermédiaire? Mais bon, parce que tu gardes le titre avec Bayern Leverkusen.
Non, puis, pas ça, intermédiaire, c'est une étape, c'est juste parce que Non, il mais demande si c'est intermédiaire, c'est pas non, intermédiaire. en termes de difficulté. Ouais, C'est vrai juste qu'a priori, juste il pour- sera champion avec le Bayern. Si Voilà, et champion avec le Bayern, et puis il pourra voir aussi qu'est-ce que c'est d'entraîner dans un club qui doit gagner tous les titres. Donc je pense qu'avant d'aller chercher la difficulté dans un club qui doit gagner pas tout, mais en plus en Angleterre, c'est mieux de le faire en Allemagne ou dans le championnat. Parce que moi, justement, le choix du Real ou le choix du Bayern, je trouve, je vais pas dire que c'est un choix facile, mais disons que au Real, comme Nathan vient de dire, t'es dans une Liga fatiguée où le Real est de loin en dessus, donc entre guillemets c'est plus facile. Au Bayern, tout sera pareil. Ouais. Par contre, aller en Angleterre, et on oublie ça, hein, pour reprendre les rênes d'un club où un coach est resté pendant 10 ans, donc tout avait été c'est vrai que c'est casse-gueule dit imaginé comme ça. Hein. d'une certaine manière, tout récupérer, c'est pas évident. Et je connais pas beaucoup de coachs qui ont réussi à transformer une équipe après qu'un autre coach soit resté au moins 10 ans. Après, s'il y a deux clubs en Angleterre qui permettent ça, c'est Arsenal et Liverpool. C'est-à-dire qu'ils ont des propriétaires qui laissent le temps au coach. Donc, s'il vient. Il laisse qui le temps à qui? Klopp, il a fait 9 ans. Arteta, non, mais Klopp, ça a été rapide. Hein. Parce qu'il y a eu des résultats. Résultats. Klopp, son premier trophée, il gagne après 5 ans, les gars. 3 ans. 3 ans 2018. Ouais, mais il fait une finale de 2018, 2019. D'où il venait, c'était. Non, j'ai pas dit, mais ça reste quand même que pour un coach aujourd'hui, dans l'ère du temps, laisser 3 ans, 4 ans sans rien gagner pour un club comme Liverpool, c'est comme. Non, mais il faisait déjà mieux que son prédécesseur avec les bien mêmes sûr. joueurs. Donc en Avec gros, il les y a mêmes joueurs, une exactement. évolution directement. Non, ça je veux bien, mais après, je pense que si Xabi Alonso vient, je dis, il va pas jouer à la 8e place non plus. Après, il faut pas attendre de lui que. De toute façon, quand tu succèdes, que ce soit à Wenger, à Ferguson ou à Klopp, et peu importe dans n'importe quel club, quand tu succèdes à un mec qui a tout gagné, qui a fait 10 ans, sauf si les propriétaires sont ignorants, ce que je ne pense pas, tu peux pas t'attendre à ce qu'il gagne directement. Il va connaître des difficultés. Surtout que c'est impossible de faire mieux. Voilà, il va connaître des difficultés, surtout dans ce championnat qui est ultra compétitif. Donc voilà, c'est un gagnant. On verra ce qu'il peut faire, mais c'est vrai. Moi, perso, j'attendrai et je passerai peut-être par le Bayern Munich, perso. Moi, j'entends bien qu'en effet, avec vos arguments, il est clair que ce serait pas le choix de la facilité d'aller à Liverpool. Autre grand club qui devra se trouver un nouveau coach en fin de saison, c'est le FC Barcelone, puisque Xavi a annoncé qu'il ne resterait pas. C'est vrai, ça. Ouh là là, Len, c'est quoi ce regard? Non, mais Xavi, il me fait rire, Xavi. Ouais, parce que c'est toi qui voulais revenir là-dessus. Poule mouillée quand même. Ah, poule mouillée. Pourquoi poule Il mouillée? se plaindre, la pression au Barça, c'est dur d'exercer son travail. Si on m'avait dit, je n'aurais pas signé. On m'avait dit, Valverde m'avait dit que c'était comme ça. Pep m'avait dit qu'au Barça, tu peux pas durer parce que les journalistes. Lens qui est passé en mode école primaire. Non, mais franchement, Xavi, allez, t'as fait toute ta vie au Barça. Tu connais, tu sais. Tu sais comment ça se passe. À un moment donné, il faut aussi. C'est trop facile de regarder et de ne pas se regarder un peu dans le miroir. Enfin, son jeu est scandaleux. L'année passée, il gagne une Liga et à nouveau, Christian, je pense, Nathan Christian, on l'a dit assez de fois ici dans cette émission, il le gagne parce que le Real l'a perdu, plus qu'autre chose. Il le gagne sur base d'une défense qui a fait un record avec 20 buts encaissés en 38 matchs. Mais c'est que des 1-0, un jeu qui est. Ouais, mais faut nul. pas le. Non, je lui enlève pas. C'est quand même Non, je lui enlève pas, mais. une Un petit peu là quand même, non? Non, mais pour dire que j'ai l'impression qu'il se remet pas en question dans le sens où il veut pas comprendre aussi que il peut pas surfer éternellement sur cette Liga gagnée où c'est le Real qui se la laisse passer parce qu'en plus quand tu regardes les confrontations directes, il en gagne pas une face au Real. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Dans les gros matchs, ils n'étaient pas là. Ils ont réussi à gagner peut-être 95% des petits matchs, mais dans les gros matchs que ce soit Atlético ou le Real, si tu regardes l'année passée les résultats, c'est pas bon. Et on l'a vu en Ligue des Champions. Xavi aujourd'hui, comme ça vous savez, en Ligue des Champions, 7 victoires, 6 nuls, 7 défaites. Ces victoires, c'est Victoria Plens 2 fois en Europe, depuis qu'il entraîne le Barça. Galatasaray, Naples, Anvers, Porto. Blaise de te rencontrer. Attends, c'est important que les auditeurs le sachent. Hein. Donc, t'as 2 fois Plesne. Pelzen. C'est Pilsen qu'on dit. Victoria Pilsen, ouais. T'as Galatasaray, t'as Naples, ça va pas mal. Anvers, Porto, Shakhtar Donetsk. Anvers, pas mal. C'est l'entraîneur du Barça avec le plus grand nombre de défaites en phase de groupe en Ligue des Champions de l'histoire. Donc, mais c'est pas non plus la meilleure équipe du Barça en phase mais de... ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Si, les gars. Non, attention. Moi, je suis pas d'accord. Non, elle est flinguée, mais je trouve que tu dois faire mieux avec ce qu'il a. Mieux, c'est quoi mieux? Ça veut pas dire que tu dois. Frère, le mec, il a terminé champion avec 10 goals encaissés, il peut pas faire plus. Non, 20 buts, mais à 20 buts. 20 buts bah, même, c'est rien. C'est rien, je veux bien. Il peut pas mais faire Christian, moi, je veux bien, mais attends, ça n'excuse pas le fait de terminer 2 fois en phase de poule dans Ligue des Champions. Attention, quand il termine en groupe, pas un meilleur effectif. J'ai beaucoup critiqué, mais l'année passée, quand il termine en phase de groupe, on rappelle, c'est qui les 2 premiers?
Oui, Bayern. Inter. Ouais, et donc pour toi, l'Inter. Attends, je veux que je te rappelle l'effectif du Barça. Compare les deux Mais- effectifs. compare Ah les ben, je vous promets que l'effectif arrête, de l'année dernière de l'Inter est celui du Barça. Arrête, Christian. Mais je fous de ma gueule, mais ou regarde, quoi mais regarde, attends, toi qui aimes bien. L'équipe de l'Inter. Mais toi attends, je vais te citer juste les recrues de Xavi. Cancelo, Lewandowski. Mais tu parles de cette année ou l'année dernière Peu là importe. Mais non, parce qu'on parle de l'année bah, dernière. oh, oh, Inter, vous comparez l'Inter et le Barça de Mais l'année bien dernière sûr que Non. oui. mais déjà, Non, faut arrêter de l'Inter. déconner. Prendre en main, si tu Mais veux. attends, mais déjà, l'Inter, déjà, au niveau, juste en termes d'expérience Ligue Champion, c'est largement inférieur au Barça. Donc déjà, par rapport à là, Mais tu peux tu pas parles de excuser. quel Barça en Mais- fait Tu te rappelles des joueurs qu'ils avaient l'année dernière ou pas Et quoi? C'est qui C'est quelle expérience L'année C'est passée. Aroro, Christensen, c'est ça Mais l'expérience attends. Moi, je prends les joueurs de l'Inter, il n'y a pas de souci. hein. Attends. Il L'année s'échauffe. l'année passée, quand même, t'as du Lewandowski, Ah oui. t'as du Dembélé, T'as du Pedri. t'as du Pedri, Ouais. t'as du Gavi, t'as Christensen qui gagne la Ligue des Champions avec Chelsea, Bah t'as oui. Aroro que tout le monde dit dans le top 5 des meilleurs défenseurs du monde, t'as Ter Stegen, t'as Stegen, bah oui. attends, t'as qui encore? Enfin, t'as encore d'autres noms autour, tu vois. Et T'as Ousmane Dembélé. Oui, j'ai T'as cité Ousmane Dembélé. Dembélé. Et je prends l'Inter. Attends, Et je prends l'Inter. Non, mais écoute, Vous juste les les noms qu'on répétez a dit, encore. attends, Oui, Tu as j'ai même bien des entendu. caissiers qui ne jouent pas, etc. Tous les joueurs qu'on a Tu sais ce que je veux cités, dire, à part arrête. Mais je caissier, suis désolé, tous les joueurs qu'on a cités face à part- au- attends, tous les oui. joueurs qu'on a cités à part caissier, c'est tous minimum top 10, top 15 à leur poste. Tous. Lewandowski, top 10. Non, les gars. Non, attends, En fait, je vais vous dire, il y a qui comme joueur concret. Lewandowski, top Ok, 10. bah, je vous laisse terminer puis je Dembélé, parlerai. top 10. Pedri, top 10. Gavi, l'année passée parmi les jeunes, c'était top 10, top 15, facile à Allez, son bah, poste. non, c'est parmi les jeunes ou c'est parmi les Non, joueurs à mais leur poste même au mieux. Non, non. Aroro, top 10 défenseur Ouais. l'année passée. Ter Stegen, top 5, gardien même top 3. Christiansen, bon, lui, c'est vrai, c'est Mzi. T'es Ok, en train de te j'aime bien. rendre compte. Non, il est pas Mzi, Mais, Christensen. quand je peux parler, je vous l'explique. Il est en train de prendre des balles à Désolé, mais même Koundé qui était demandé par Chelsea. Oui, Désolé, même Koundé. mais ils sont- Non. mais arrête, Là, Christian. on voit sa vraie face. arrête, On voit sa arrête. vraie face. Mais Après, tu vas nous citer les noms de l'effectif. Non, non, On va bien ok. rigoler, vas-y. Ok. On va Donc bien moi, je vous rigoler. explique déjà avant toute chose, en fait, une équipe, c'est pas 11 noms. Mais c'est pour Mais te attends, dire qu'ils doivent laissez-moi faire mieux avec terminer. ce qu'ils Non. ont. Quand on parle Non, d'effectif, on parce parle pas que- du collectif de ce qu'il en fait. On parle de ce qu'il a non, sur mais la justement, table, en c'est ça, fait, le l'effectif. problème, c'est que quand Ah t'as un non, effectif, arrête, et je l'ai déjà arrête. répété, Arrête quand ton t'as un histoire, milieu de Baratin. terrain pareil Arrête. et que t'as que des mêmes profils, Allez. tu sais, c'est comme On si a même pas cité prends- De Jong, hein. Attends, Ouais, De juste Jong, pour De Jong, terminer. De Jong. Mais non, mais laissez-moi De Jong. parler. En fait, si tu prends une équipe, tu prends un effectif et que tu Non, mais mets. Thibaut, il rigole parce que lui, il se dit, mais c'est Non, incroyable de non, dire c'est ça. vous, non, c'est non. vous. Mais laissez-moi parler Vous êtes peut-être. monté sur vos grands chevaux. Donc là. si tu prends un effectif et que tu dis Thierry Henry, Drogba, Eto'o, Lewandowski, Shevchenko, etc. Tu dis que des attaquants, mais que tu ne sais pas les mettre ensemble, ça sert à rien. Et pour moi, l'équipe du Barça depuis le début, elle a un milieu de terrain avec des profils identiques. Et avec ça, en Europe, tu ne peux rien faire. Ils ont tout le temps le On même n'a pas type de demandé joueur. d'aller en finale. hein. Mais On non, est sorti du groupe. mais maintenant, le truc, c'est que regarde l'Inter, l'équipe qu'ils avaient, c'est ce qu'on appelle de bons défenseurs, de bons milieux de terrain, de Le bons Barça aussi, pistons. de bons défenseurs. Non, de bons ils ont milieux de pas de, terrain. non, au milieu Mais de terrain, plus c'est fermé. complémentaire, C'est plus pas complémentaire complémentaire. du tout. Tu sais rien faire avec Mais ça. Je suis désolé. l'Inter, le coach a fait de cet effectif une équipe complémentaire. Mais non, elle Le était Barça, déjà complémentaire Xavi n'a avant pas réussi à faire une qu'Inzaghi équipe arrive. complémentaire, Mais c'est non. tout. Et putain Pour de moi, line, c'est que tout. les transferts sont pas bons. Non, mais L'homme c'est- bilingue, faut l'homme arrêter- bilingue. Faut arrêter de dire, on t'a cité. En plus, au début, t'as parlé de l'effectif. Mais C'est ça, Non, l'effectif, pour moi, là, l'effectif du Barça, je suis désolé, c'est pas bon. C'est Non, comme mais si- ben- c'est comme- ben, c'est mon C'est avis. comme maintenant me dire, en fait, c'est comme maintenant me dire que demain, parce que Klopp fait une dinguerie avec Endo, Klopp avait une meilleure équipe que, je sais pas, que le Real, par exemple. Parce qu'on n'arrive pas à jouer, de faire un collectif avec le Real. Alors que sur papier, le Real, Ancelotti a tout ce qu'il faut. Oui, je vais dire, ouais, mais attends, c'est déconné. Mais c'est le cas, avait pas il a le ce qu'il numéro 9. faut. Mais faut arrêter. Mais si, il a ce qu'il faut, lui. Il a ce qu'il faut pour avoir une équipe compétitive. Pour moi, et je le répète, Non, mais ça veut Xavi, dire- avec non, mais les ce joueurs que- qu'il avait, il ne pouvait pas créer Mais une non, équipe Non, mais ce que compétitive. je Allez, ce que- arrête. ce que Moi, je suis ça pas veut- d'accord ce que ça avec veut vous dire depuis le demain- début. Ce que ça veut dire demain. Ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais. Mais non. D'ailleurs, on en avait parlé en début, Non, toi, en tu septembre. fais pas la distinction entre ce qu'on fait d'un effectif et ce qui est dans l'effectif. Je suis désolé. Je suis désolé. Et donc, il y a moyen de faire mieux avec le Barça. Mieux que ce qu'il a fait l'année Sortie dernière. des poules, mais Mieux- oui. non, mais Sortie en fait, des poules, quand même. on arrête Ouais, avec les sortie sorties des poules, cette année. sortie des Non, mais on poules. parle de la- Moi, on parle de l'année j'estime passée, là. que le Bayern c'était meilleur. L'Inter c'était meilleur et d'ailleurs la preuve c'est que l'Inter a quand même fait une finale et aujourd'hui avec plus ou moins le même effectif ils sont en train de prester. Moi ce que je dis depuis le début c'est que meilleur aussi. non, mais non mais Le parcours n'est pas le même. Tu non, peux mais, pas oui, comparer. mais je suis totalement d'accord mais l'Inter c'est une équipe avec un vrai moi je trouve en tout cas tu vois il y a une vraie patte. Mais aujourd'hui je suis désolé les gars. Enfin ça me fait rire parce que peut-être encore une fois j'avais été très bon sur le sujet parce que je savais que la saison dernière c'était une invention parce que la Liga était nulle et tu viens de le répéter. Et maintenant en fait qu'on est en train de voir un Barça qui monte sa vraie face, quand tu mélanges avec ce qu'il a fait l'année dernière,
t'arrives à une équipe qui termine 2e ou 3e de Liga et c'est leur niveau aujourd'hui. Mais moi, c'est tout. j'aimerais juste comme ça, on va pas tourner en rond. Non. Explique-moi alors, en fait, ce qui manquait au Barça. Parce que pour moi, attends, tu vas me dire, hein, oui. ouais. Parce que Pour moi, moi, quand tu me dis, ok. quand il dit il avait pas le truc, désolé, mais le Bon. choix de prendre Oriol Romeu, c'est Xavi qui l'impose. Non, Donc, à un moment c'est donné- Xavi qui l'impose. Attends, Tu sais, quand t'as est-ce que 50 je peux cents, t'es obligé de t'acheter de la cristalline et pas de la spa. Est-ce que je peux Désolé pour la pub Est-ce que je peux d'ailleurs. terminer Franck Kessié, pourquoi il l'utilise pas? Qui était le meilleur joueur de Milan AC d'avant. Surtout, Tu demandes l'intensité. Tu dis qu'il n'y a pas le même type, il y a que les mêmes types de profils. exactement. Non, c'est vrai. moi, je suis totalement Dans ton d'accord qu'un effectif, Là, il Kessié, marque un il point aurait selon moi. moi, je suis totalement Dans ton- d'accord dans avec ton là-dessus. effectif. Mais au bout du compte, c'est que Non, mais non. on peut prendre ce qui a été bien. Lens. Ouais, on peut prendre ce qui a été bien. Ce qui a été bien, c'est quoi? C'est qu'il a gagné une Liga de très loin. Non, mais là, tu dévis. Non, Moi, mais laisse-moi tu réponds. terminer. Attends, Mais laisse-le si, laisse-moi terminer. Il répond pas. Mais si, Il mais je vais répondre. laisse-le parler. Je vais répondre, mais le problème, il faut que tu laisses terminer. Donc, il a réussi à faire un très bon parcours en Liga parce que, avec un style de merde, on est totalement d'accord, mais il a fait quelque chose de très bien. Il a fait de la magie pour moi. Gagner ce championnat avec cette équipe, c'était de la magie. En Ligue des Champions, vous pouvez me dire que oui, on sort en phase de poule, mais quand on regarde le contexte et quand on regarde qu'il saute face au Bayern et face à l'Inter, c'est pas une tournes en dinguerie. rond. Attends, laisse-moi terminer. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que aujourd'hui, je suis désolé, et là, on va rentrer dans les détails des joueurs. Quand tu as des ailiers comme Joao Félix, Ferran Torres, Rafinha, etc., je suis désolé, Mais- c'est pas avec ça, attends. c'est pas avec ça. C'est pas avec ça que tu vas faire quelque chose en Ligue des Champions ou dans le championnat espagnol. Quand en face de toi, t'as des mecs comme Vini, comme Rodrigo. Au milieu de terrain, t'as des mecs d'un... C'était qui, les élites de l'Inter? De quoi? Bah, ils jouent en 3-5-2. Non, mais ok, Ouais, dis-moi un je te- peu. Les attaquants ou, Dumfries, ou les pistons Dumfries, hein, Mais non, mais tu c'est préfères mieux que les joueurs Cancelo, offensifs. mais Les joueurs offensifs. Di Marco, c'est toujours mieux que. Faut arrêter à 2 minutes de chercher des excuses à 2 balles. Moi, je t'ai demandé, tu m'as parlé, ils n'ont pas d'intensité. Moi, pour moi, sur les flancs, il y a aucune équipe qui gagne avec champion qu'on est costaud. Donc, à un moment, faut arrêter ça. J'ai pas compris. L'intensité pour moi, c'est en défense et au milieu de terrain. C'est en défense et au milieu de terrain. Et ils avaient, quand t'as C'est Aroro, t'as Christiansen, t'as ce qu'il faut. Et c'est qui au Quand milieu? t'as- Ah ouais, au milieu, c'est ça. Non, mais pour quand l'intensité. t'as dans ton effectif, t'as Kessié et Romeo Oriou, t'as de quoi avoir l'intensité avec des Patrick Attends, Gundogan. Romeo T'as- Oriou. Arrête. Des joueurs de Champions League, Christian, Kessié, On a Gavi, pas- on a- Pedri, on a De pas- Jong, on a s'il parlé te plaît, d'avoir faut Je arrêter suis pas un d'accord. peu. Pour moi, le milieu de terrain est pas bon. Mais comment ça, on a parlé Bah, d'avoir c'est Il bon. me reste l'effectif. encore 30 secondes. Ouais, la Ouais. question, c'est ça, Christian. On a parlé d'avoir l'effectif. Quand dans Pour ton moi, il a pas l'effectif. Je te cite, tu as Kessié, Romeu, Gavi, Pedri, De Jong. De Jong. Pour moi, t'as tous Ok. les profils Il te possibles. manque quel type de Ok, profil pour ok. que ce soit En compétitif? fait, moi, je Mais pense c'est que ça. voilà Ok, le. et ce sera le mot de la fin de Christian. Merci. C'est De en rien. gros, moi, j'estimais qu'au milieu de terrain aujourd'hui, et tu regardes toutes les grandes équipes, elles ont tous des joueurs d'impact. Le seul joueur que vous m'avez donné qui Kessié. a un joueur d'impact, c'est Kessié. Et Romeu. Ok. Aussi, Non, c'est un mais joueur non, d'impact. parce que Il sait Romeu, pas jouer au football, c'est c'est un un joueur joueur de d'impact. P4. Moi, je veux Lens. pas ça. Lens. Laisse-moi Lens. terminer, laisse-moi terminer. D'ailleurs, Et tout donc, c'est terminé. et donc, moi, en fait, ce que je voulais dire, et je l'avais dit en début de saison quand vous m'aviez parlé de l'effectif de Barcelone en disant que c'était un effectif intéressant. Moi, j'ai dit qu'à partir du moment où au milieu de terrain, tu n'as pas de joueurs d'impact et de transition, ça va être très compliqué. Après, peut-être c'est son choix aussi. Je ne sais pas, mais au vu de. Bah oui, c'est Attends, son il a choix. déjà terminé. Au vu des, comment dire, au vu des finances du Barça, pour moi, j'estime que si cette année il termine 2e ou 3e de la Liga et qu'il va en quart de finale de Ligue des Champions ou peut-être en demi, tout dépend contre qui il sort. Pour moi, il aura rempli son contrat en termes de résultats. C'est tout. Ouais, Ok, mais ça- oh, non, Lens, c'est- c'est terminé. ouais, C'est- ouais, non, un c'est petit mot, quand non, même. c'est Vous terminé. pouvez. Non, c'est terminé. C'est Bon, terminé. off, alors. Off. En off, oui. On demandera aux fans de Barcelone de réagir en Non, commentaire. pas qu'aux fans de Barcelone. Tout le monde, vous Ouais. nous direz si vous étiez plus team Christian à dire que Xavi ne pouvait pas faire mieux avec les outils qu'il avait, ou plutôt team Lens et Nathan qui disaient que Xavi devait faire mieux avec ce qu'il avait sous la main. Mais bon, on verra ça et on y reviendra parce que je sens, enfin, vous allez y revenir déjà dans 3 minutes dès que les caméras vont arrêter de tourner. D'ici là, merci d'écouter. N'oubliez pas qu'il y a encore des entretiens que vous pouvez voir ou revoir ou écouter ou réécouter avec notamment Chancel, Arnaud, Andy aussi. Donc, merci en tout cas de nous suivre, de continuer à nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la 90e. Merci à tous. Merci à tous les gars. Merci, Ciao, merci. ciao.